Et bonjour, comment ça va? Aujourd'hui c'est détente, on a trop crié pendant les JO, on va être calme et détendu. Bonjour à tous. Bonjour à tous. On a aussi fait la fête pendant les vacances, alors voilà, on est à bout là. Je vais vous enlever la Comment musique. allez-vous? Voilà. Bah ouais, comment ça va? Tiens, ça fait longtemps qu'on vous a pas vu là, c'est les vacances, nous on n'en branle pas une, il n'y a pas de volet, qu'est-ce qui se passe? On dort? C'est super. Mais bientôt ça reprend, alors il faut, euh, il faut essayer de s'y remettre. Euh, On va mettre à fond. Alors bonjour, ouais, qu'est-ce que tu me dis? tu vois des messages toi? Et j'ai juste eu bonjour Ah oui, Bastien, ok. voilà. Allez me croire, j'ai chopé la crève à Ibiza en plein août. Fallait pas siroter ta vodka dans le fion de quelqu'un, tu vois. S'il te plaît, Bastien. Non, mais après, voilà. L'alcool, les Comment fêtes, tu le fais monde, ça? ça arrive. Ouais, choper la Merci crève à pour Ibiza quand le. même. Oh, ça, c'est possible, hein. Merci, monsieur Dams, pour le follow. Non, c'est possible, tout est possible, tout est possible. Tout est possible. Bon, là, on se lance un petit live. Allez, on va tabler sur 1 heure. Chill. Voilà. Euh, on va, on va parler principalement de l'équipe de France et des JO qui viennent de se passer. Euh, on vous avoue, on n'a pas préparé grand chose. On prévoit que vous posiez des questions et qu'on en discute. Mais j'ai anticipé le truc. J'ai mis une petite story. On va commencer par parler d'Andrea Gianni. Comme ça, au moins, ça nous lancera un peu Euh, l'affaire. Et oui. Parce que j'ai vu des réponses très très construites. Ça a bien bossé sur Instagram. Même passage, j'étais à Formentera, il faisait beau, du coup torse nu m'allait bien. 5 minutes grosse averse. Ah ouais, ça doit être ça. Aïe aïe aïe. Alors il Ça pleut c'est à parce que. Ibiza, et Mais ça, ça Bastien, c'est parce que t'es trop massif, tu vois. L'eau, elle avait trop de surface de contact, c'est pour ça que t'es tombé malade. Tu vois, si t'es comme moi et que t'es fin comme un doigt, tu vois, t'as pas de soucis, tu passes à travers les gouttes et tout, c'est parfait. Toi, t'es stock, ça marche pas. Ça marche pas les techniques. Non, tiens, bon alors du coup la question qu'on posait, c'était est-ce que Andrea Gianni doit rester à la tête de l'équipe de France? Donc on a eu beaucoup de réponses. Alors du coup, à savoir que Andrea Gianni va rencontrer la fédération en décembre pour son avenir, c'est ça? Non, bah oui. c'était Ah ça oui, ce qu'on pour a son lu, hein. avenir, hein. Ouais, en décembre. C'est en décembre hein, qu'on devrait savoir du coup. Alors la date exacte, Ouais, mais enfin, fin d'année quoi. mais oui, Fin d'année. sûrement en Fin période d'année. de tranquillité, quoi. Ouais, voilà. Il y aura pas de Fin, match. c'est ça. Donc fin d'année, tranquillou. Voilà. Bon, du coup, alors principalement moi ce que j'ai vu, ce que j'en ai vu, c'était quand même pas mal de gens qui étaient en mode oui, on veut qu'il reste. Alors il y a une culture de l'instant qui est quand même forcément importante parce que quand tu sors d'un été où tu gagnes VNL et JO, évidemment, dire autre chose que oui, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est normal. Bon après toi, Ouais. je sais pas ce que t'en penses. On peut lire un peu des trucs. Bah moi Euh, je propose qu'on lit quelques avis, enfin quelques trucs que t'as eu sur Insta, là, Ouais, bah histoire tiens, d'avoir allez. l'avis des gens. Hello Nolito, comment ça va? Qu'est-ce que j'ai eu? Alors, donc quand même pas mal de gens hein, qui disent oui déjà de base. Beaucoup plus de oui que de non, hein. J'ai pas fait le sondage, mais je pense qu'on doit être sur des. Je pense qu'on est sur du 80-20, je pense. De 80 Euh, oui et 20 non? ouais, ou peut-être un peu moins. Des gens qui disent oui parce qu'au final, bah, il a validé son objectif. Bah c'est vrai, hein. T'as envie de dire, bah le mec a un objectif, il le remplit, pourquoi est-ce qu'il resterait pas? C'est Ouais. assez pragmatique, mais ça marche hein, comme VNL, raisonnement. objectif de VNL c'était le quart, tu gagnes. Et puis JO, Objectif c'était des les JO c'était une médaille, et tu gagnes la médailles et médaille tu d'or. gagnes quoi. Et tu gagnes les deux. Et tu gagnes les deux, du coup, Tu enfin, remplis, tu remplis les objectifs, tu les remplis bien, quoi. Donc
si on prend que l'objectif, bon, forcément, voilà, ça marche. Après, je pense qu'il faut regarder peut-être un peu plus loin aussi, c'est-à-dire de se dire, il est là depuis combien de temps là? Il est là depuis Bon, bah, 2 ans et un moment. demi? En 2 ans, 3 ans? Ouais. 2, 3? À peu près? 2 ans et demi, 3 ans? 2 ans et demi, 2 ans et demi. Il a fait quoi? Il a fait 2 VNL ou il a fait 3 VNL? 2. Ouais, donc 2 ans. Du coup, on compte 2 étés, quoi. Il a fait 2 étés avec l'équipe de France. Non, Euh... hmm 3. Bah si, attends. Bruno, le père Rezende, il en a fait une de saison de VNL. Il a fait une VNL, Deux, ouais. donc il en a fait que. Ouais, c'est sûr. Ouais, bon, il en a fait 2. Nolito, il dit 2. On va écouter Nolito. Donc ça va être 2. Du coup, bah voilà, après, moi je me dis, il faut peut-être regarder un peu plus loin aussi. C'est-à-dire que son jeu, il est pas exempt de tout reproche. Sa gestion est pas exempte de tout reproche. Après, c'est un peu. Est-ce que ce serait pas, tu vois, de se dire. De chercher la petite bête, tu vois, de se dire, est-ce qu'on en est à se dire. Ah, le mec, il gagne les 2 compétitions et tu le dégages parce que t'aimes pas qu'il fasse rentrer je sais pas qui au service, tu vois, genre, j'en sais rien. Mais Quand t'es sur des détails comme ça. au début, il était vachement critiqué, hein, moi le premier. Ah, mais je le critique toujours Parce sur que beaucoup de choix, hein, y a pas de. C'est normal, c'est parce des qu'il y choix. a des choix qui sont effectivement très pas étranges, mais on n'est pas dans son sens, Critiquable. quoi. Critiquable. Voilà. Et Contestable. Des choix contestables. Il est arrivé fin mars voilà. 2022. Ouais, c'est ça, il a fait deux étés, quoi. Il a fait deux Après, étés. après les résultats ils sont là, quoi. Donc du moment que les résultats sont là, qu'est-ce que tu peux bien reprocher à part oui, peut-être deux trois petites choses, mais les résultats seront même plus que là puisque tu réponds à tes objectifs et tu vas même au-delà de répondre à tes objectifs. Mhm. Donc donc en soi, comment on pourrait dire non au fait de prolonger avec lui Bah, moi, je pense qu'on peut alors dire. qu'actuellement grâce à lui, entre Moi, je pense autres, que. on est la meilleure équipe du monde, quoi. Moi, je pense que ce qui amènerait peut-être un non, c'est ce côté-là de. Il y a des gros moments où tu te demandes ce qui se passe, quoi. Il y a des matchs où. La VNL, c'est un miracle, hein. Le match contre l'Italie Et en mais quart, on fait n'importe quoi. Il fait pas de changement, rien. Enfin, comme d'hab, il fait pas de changement. Donc, quand ça marche, mais quand ça marche pas, t'as envie de péter un câble. Des fois, t'as pas l'impression qu'il y a une seule consigne. Alors au JO c'est différent. Moi enfin voilà, au JO j'ai vraiment vu que tu vois, il y a des consignes au service. Alors vas-y, t'es là, bon, c'est super, il y a un coach qui donne des consignes au service, mais au moins c'est déjà ça parce qu'on l'avait pas vu beaucoup, j'ai trouvé. Donc c'était déjà ça. mais Euh... je suis un peu d'accord avec Nolito. Vraiment, comme je dis, moi vraiment, je critiquais, hein, vraiment, Ouais, on je a pense beaucoup qu'on peut aller critiqué. voir le passé sur Twitter. Ouais. Mais Bon bah l'année dernière, on avait raison de critiquer quand même, hein. Quand ouais, alors tu après, en fait, ce que je me dis on a fait n'importe avec quoi du l'année recul dernière, hein. positif, parce que du coup, on a gagné les JO, donc forcément, j'ai du recul positif. Mais Tu te dis c'était avec la du prépa? recul, je me dis, dans sa tête, il avait peut-être un plan. Et c'est vrai que, comme le dit Nolito, au fur et à mesure du temps, il a fait des choses Ouais. qui ont payé aux JO. Et aussi, on voit que ses choix, ses décisions se sont vachement améliorées, Ouais, que ce soit lors ouais. de la VNL en phase finale, Mais ou je trouve alors aux JO. et je trouve Donc, qu'il a su faire des décisions fortes aussi. Parce que oui, rien que sur l'effectif, il a choisi Jouffroy, il a pas pris Sédic. Euh, ouais, Au début de la VNL, alors bon, je veux dire, il a pas pris Karl, mais Karl s'est un peu sorti lui-même tout seul. Mais il y a eu des choix, oui. il y a eu des coachings. On a vu des joueurs. Bah en fait, ouais, il a viré Boyer. Alors il a choisi de pas prendre Boyer malgré le fait qu'il était censé être en forme. Il a viré Bultor, ce qui a pas dû être facile vu le vestiaire et ses relations dans le vestiaire. Mais du coup, il y a eu des choix. Alors du coup, bah, il y a eu des choix, ça a fonctionné, tant mieux, c'est super. Évidemment, c'est super. Maintenant, il faut voir un petit peu comment ça va se poursuivre, parce que là, il va y avoir de la rotation dans l'effectif. Alors, on va avoir Oui. le temps, parce que les objectifs seront différents, etc., etc. Mais là, il va y avoir besoin de nouvelles têtes, de nouvelles choses, etc. Donc,
C'est ce que j'avais vu. Bah, c'est Bastien qui nous disait ça, non? Bastien qui nous disait que qu'on était en qu'on était ah non, non Bastien il a dit Bastien il est quand il est il est chauvin, il a dit un sélectionneur doit être de la nationalité du pays qu'il sélectionne. Bastien, C'est pas faux, en vrai. ça peut se tenir bah j'ai envie de dire pour une équipe comme la France qui parle la langue, ce serait déjà un plus, il apprend. On est très loin d'avoir un Oui, il fait français des efforts. qui fait des efforts. Mais Bultor fait une mauvaise saison avec Ila, quoi. Bien sûr, non, mais bien sûr. C'est vrai que s'il avait fait une saison complète ou quelque chose comme ça aurait été différent. Mais voilà. Et après, ouais, de toute façon, pas mal de gens Je qui suis disent aussi d'accord voilà, avec Leader 320 Hénard, qui il dit faut tuer que un en roi, hein. gagnant la Vénelle et les JO, Enfin, pas maintenant, non. Gianni il est rentré dans le top des Ouais. meilleurs entraîneurs de Mais de France, pas France, mais France, mais du monde plutôt. pas que de France, Parce que de hein, je France, pense, hein, au terme de sélection. ouais, puis Alors, de France, faudrait enchaîner. Faudrait enchaîner un truc, tu vois. Genre, faudrait taper un. Ce serait bien de taper un euro, ce serait bien de taper enfin un truc pas trop catastrophique en Coupe du Monde, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Parce que mhm. Les JO c'est super, mais vas-y. Oui, non, mais bien sûr, mais ça s'entend, hein, Ah ben ça Bastien, c'est. De ça s'entend comme avis. Et toute façon, là vu qu'on gagne tout, plus on va gagner, plus on va en vouloir, alors que déjà, ce qui a été fait, c'est déjà énorme. Gagner les JO, la VNL, c'est waouh. ouais, mais C'est attends plus, tu vois. Attends toujours gagner les plus, JO 2 fois d'affilée en plus, hein. bien sûr. Plus on va gagner, de toute façon, plus on va en demander, donc on va être exigeant, alors qu'en vrai, c'est déjà Ouais, énorme tout ce ouais. qui a été fait. Mais du coup, ouais, pas mal de gens qui disent. Alors, il y a des oui, très oui, évidemment, en mode évidemment, le mec a rempli ses objectifs, il a gagné les deux tournois de l'été, pourquoi on le dégagerait? Il y a des oui un peu plus mitigés, du style, bah, il a eu du mal à s'adapter au début, il a trop d'hésitation à faire des changements. Voilà, il y a des critiques qui sont faisables et du coup qui peuvent s'entendre. Alors, est-ce qu'elles sont suffisantes pour compenser, enfin pour aller lui voler sa place? Compliqué. Reste toujours en plus à savoir un petit peu, comment dire, reste toujours à savoir un petit peu bah, qui prendrait sa place, tu vois. C'est aussi une question. Quand tu sors quelqu'un, bah, faut bien mettre quelqu'un à la place. Là, on parlait d'Hénard. Hénard, il a quand même signé un contrat pour être manager général à Poitiers. Du mal à l'imaginer quitter Ouais, son non. poste. Alors peut-être qu'il peut cumuler les deux, mais c'est pas anodin. Faut pas oublier que Gianni a été choisi par Erwin. Mais c'est vrai que Gianni, c'est un choix de certains clans du vestiaire. Donc évidemment que ça compte. Évidemment que ça compte. Après, bah, est-ce que ce vestiaire, il a beaucoup de soucis, hein. Il y a des clans. Là, il devrait y avoir des départs avec les JO. Donc de toute manière, faudra voir ce que ça donne. D'ailleurs, c'est quand même bizarre qu'il n'y a pas eu un seul joueur qui a annoncé après le match Ouais, c'est pas encore sorti. prenait sa retraite. Ouais. C'est C'est surprenant aussi d'ailleurs attendre parce en vrai, hein. que c'est surprenant parce qu'il y en a quand même un ou deux que j'imagine qui vont la prendre. Moi, je voyais Erwin Ngapet déjà. Après moi déjà je suis partisan du quand t'es dans une sélection Nicolas comme Le la Goff. France, quand t'es dans une sélection comme la France, tu vois, qui a pas besoin de renouveau, enfin, elle va bien. Tu sais, c'est une équipe qui va bien. T'es dans une équipe qui va bien, t'es un vétéran de cette équipe. Pourquoi est-ce que tu prends une retraite internationale alors que t'es encore joueur professionnel? Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours surpris. Quand c'est comme les Serbes, par exemple pour la Serbie, Atanasievich qui prend sa retraite internationale, je peux le comprendre parce que lui il se dit, ben, c'est quelque chose qui va servir mon pays puisque ça va laisser de la place à des jeunes. Là, on n'est pas bon, il faut reconstruire. Mais quand t'es au sommet, pourquoi tu t'en vas? Tu vois? Ils ont pas de raison en vrai. Justement, Mais pourquoi faire? en vrai, là, À part par s'ils veulent exemple, des Erwin. vacances, à part s'ils veulent des vacances, parce que bon, le volet, quand tu joues tout l'été, ça fait chier quand euh, même, des fois, non mais j'imagine. Erwin, tu vois, tu gagnes tes Erwin, doubles champions olympiques, pourquoi il tu resterait? gagnes les Jeux olympiques à la maison. Ouais, mais pourquoi? Si tu veux quitter en vrai, quitte-le en étant au sommet, tu vois, en étant vas-y le boss et pas en Il- quittant, en te faisant éliminer de tous les autres Ouais, championnats qui vont suivre après. Et en j'aime plus bien de ce... ça, peut-être qu'il a envie de se concentrer un peu plus sur le rap, sur sa vie de famille, enfin je sais pas, hein, c'est Non, mais des. ça peut être le cas. Mais tu vois, je vois Baba, Bastien, il dit, il veut aller jusqu'à Los Angeles pour repostuler et faire porte-drapeau. J'ai du mal à imaginer. Alors, Oh. quand on voit comment Ngapet évolue physiquement et dans son jeu,
j'ai un peu du mal à l'imaginer être à Los Angeles quand même, hein. Dans 4 ans, ça me paraît tellement loin. Alors, le Goff, j'ai du mal à. Ouais, Le Goff, je suis vraiment pas convaincu parce que le Goff, il a signé un très très long contrat à Montpellier. Donc, aussi, il va prendre sa retraite internationale, non, le c'est Goff, sûr. mais au centre, il y a personne. Il va jouer, le Goff. Le mec, il va lui dire, frérot, tu On viens, a tu trop à joues. faire, hein. Et il jouera. Il jouera, il jouera. Je pense qu'il jouera. Après, le Goff, Tonuti. Tonuti, ouais, Tonuti, c'est celui que je pensais qu'allait prendre tout de suite, moi. Moi, j'imaginais plus de. Moi, Tonuti, je l'imaginais arrêter vite. Je l'imaginais couper. Et je pense que. Moi, je me disais que il a pas de pardon. Tilly pouvait arrêter aussi parce que ça se passe pas forcément bien. Enfin, ça se voit que ça se passe pas très bien au niveau de la relation avec Gianni, de l'effectif, tout ça. Enfin, pas dans un rôle. Tu vois, il est complètement snobé. Après, Je sais pas. bah, il entre quand ils ont besoin de lui, quoi. Mais c'est sûr Ouais, qu'il va pas être pas forcément être titulaire vu mais, les joueurs qu'on a sur le terrain. mais je suis convaincu que. Alors, Ngapet finit très bien ses JO, mais je suis convaincu que tu fous Tilly à la place. Ce serait aussi bien. Je pense que Tilly réceptionne mieux maintenant que Ngapet. Donc Ngapet, offensivement, c'est sûr, il fait des magies, mais Tilly peut très bien Et avoir ce niveau-là offensif, hein. après, le truc, c'est que j'avais lu ça sur un article. Alors, me demandez pas où je l'ai trouvé, hein. Mais en gros, ça disait Il n'est jamais perdu. qu'Ngapet, en fait, il apportait une aura à l'équipe. C'est lui qui guidait en fait c'est lui le centre de l'émotion. S'il sourit, si tout va bien, toute l'équipe sera comme ça. Si ça va pas bien, si ça pète des câbles, toute l'équipe va être comme ça. Genre c'est lui qui transmet les émotions. Donc vu comment il était combatif, heureux, enfin etc. Je pense que toutes les émotions qu'il a apportées à l'équipe, ça a fait tellement de bien et c'est quelque Non, chose mais bien peut-être que sûr. Tilly n'aurait pas apporté, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Non, mais je dis pas ça, mais c'est un cadre du vestiaire. C'est même le décisionnaire presque de certains joueurs, de certains trucs. Enfin, il a beaucoup de C'est des pouvoir au sein de chaos. l'équipe de France. Alors, Bastien qui dit au centre, ça arrive avec Gay, Sédic et Magnin. Alors, pour le premier, ça dépendra si c'est Gianni le coach ou pas. Parce que. C'est vrai que Gay, Oh, quel il a scandale. largement le temps Mais, de. mais, mais, mais tous les jours, Gay. Bah, ça, par contre, voilà, moi je suis. Enfin, vu comment ça se passe actuellement, j'ai du mal à imaginer que Gay joue en équipe de France si c'est Andrea Gianni le coach. Pour le moment, c'est pas le cas, quoi. Donc, En vrai, à voir. À voir ce qu'il va proposer en Superlega cette saison. c'est très très curieux, on va suivre ça évidemment. Gay, Si c'est ça, quatrième si ça central à fonctionne Piacenza. hyper bien avec Quatrième Blizzard, Central à Piacenza, Gay. Bon, je suis pas d'accord. Attends, il y a qui à non. côté? Alors Simone, évidemment, Romalandi Simone. Attends, oui, Romalandi Simone, évidemment, c'est devant. Ça, on est d'accord. Attends. Quel problème avec Gay? Bah, on sait pas. Alors, nous, on le sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que s'il est pas en équipe de France, c'est pas parce qu'il a pas le niveau, hein. Donc, Oui. parce que Après, il y a des même il choix, était. malheureusement. Alors, je vous rappelle que Gay n'était pas dans le, dans l'effectif élargi euh, pour la VNL. Il n'était pas dans les 30 joueurs choisis pour être inscrit en VNL. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait des mecs, voilà, il y avait Simon Magnin par exemple, qui du coup était dans l'effectif là. Je sais plus qui c'est qu'il avait pris au centre aussi dans l'effectif élargi. Enfin, il y a du monde, tu vois, mais pas lui. Après, oui, comme dit Bastien, Gay il va jouer avec Brizard toute l'année, donc s'il y a une affinité. Ah ouais, Simon, Richie, Galassi, Gay. Ouais, il est devant Richie. Il est devant Richie. Ouais, en vrai, ça va tourner, je pense. Il est devant Il sera Richie. troisième, mais ça tournera. Il est devant Richie pour moi, vu sa saison. Par contre, évidemment, Galassi est. Ah, pour moi, il est devant Richie. Pour moi, il est devant Richie. Et par contre, Galassi. Putain, ils ont fait une équipe au centre, Piacenza. Putain, je ne m'étais pas rendu compte, hein. Ils ont fait une belle équipe pour les prochaines Piacenza en vrai. Ils ont enfin décidé de prendre des joueurs qui réceptionnent et tout. Bon, on en reparlera. On refera un peu des débats, des débats et tout. Mais ouais, je sais pas. Moi, je le vois 3 4 . Alors, par contre, évidemment, devant, par contre, Simon et Galassi, ça va être indéboulonnable normalement. Après, avoir les blessures, parce que Simon, il est pas éternel, hein. Simon, il est pas éternel.
C'est dans ces moments-là où Gay Faudra va trou- devoir faudra s'imposer, hein. Faudra trouver choper sa place. les ressources. Faudra trouver les ressources. Faudra trouver les ressources. Mais ça va pas être facile, c'est un bon challenge pour lui après avoir fait une saison réussie dans un club de milieu de tableau, bas de tableau polonais. Voilà, c'est le moment de chercher des challenges, tu vois. Alors je sais pas si Piacenza était forcément le bon choix pour aller au final sur le banc, mais. Il a une Euh, double ouais, double nationalité, ouais. nationalité, mais il joue nationalité sportive française, hein. Normalement, enfin, y a Ouais, pas de c'est souci, ça. hein. Mais il a joué l'année dernière. L'année dernière, il a joué avec l'équipe de France en VNL. Yes. Non, il était blessé. Putain, c'est vrai, il était sélectionné, il était blessé. Ça fait 2 ans il a pas joué parce que, tu te souviens de ça? Il s'était blessé avant la prépa de la VNL l'année dernière. Et il avait pas joué, il me semble. On verra jamais en EDF. Mais, Moi, en vrai, si. En vrai, on peut le voir en équipe de France. mais pour Si moi, le Goff il prend sa retraite, mais même pas. Mais pour moi, les gars, je pense que Moussé Gay, pour moi, Moussé Gay, c'est dans les 4 c'est 4 5e meilleur central français, hein. en vrai, À l'heure si le actuelle. Goff il prend À l'heure sa actuelle. retraite, À l'heure actuelle. histoire de donner de l'expérience à Sédic, etc., Gay, il pourrait très bien. Mais bien sûr. Mais à l'heure actuelle, Gay, c'est quoi? C'est 4 5e meilleur central français. Devant, il y a Le Goff, Babar, je pense Oui, dans le Sédic. top 5. Je pense Sédic, quand même. Alors, Jouffroy a fait des très beaux JO, mais en fait, Jouffroy ne fait que servir. Jouffroy, il est derrière pour en Non, termes il est de. quand même bien Oh, efficace au bloc, doucement, hein. etc., hein. Si, si, Doucement, hein. si. C'est un des pires centres. Alors, il dépanne. Mais au niveau statistique, c'est quand même un des pires centrales du championnat de France, hein, sur les autres secteurs que le service, hein. Ouais, mais là, on parle de l'équipe de Oui, France. rentrer au service. Mais rentrer au service, il n'y a aucun souci sur ces services, hein. Je suis tout à fait d'accord. Mais si tu veux faire jouer un joueur sur le terrain en termes de centrale titulaire, pour moi, Gay est meilleur que Jouffroy. Centrale titulaire. Attends, Devant Bultor, ah oui, bah, je pense que Bultor, pour moi, Bultor, je le sors de stop. Pour moi, Bultor est passé derrière Sédic, derrière Jouffroy, mais Bultor est même passé derrière Jouffroy, je pense. Donc, en termes même ouais, Bultor, compliqué. Très ah oui, compliqué. il est quand même Très devant compliqué, Bultor. Bultor, hein, faut pas Oui, oui, abuser. bien sûr. Non, mais bon. Après, Bultor, il apporte des choses, mais là, il a fait une saison à Ça moitié reste blanche, c'est évidemment compliqué. Bultor. Ouais, ouais. Mais pour moi, tu vois, c'est du 4-5. Après, faut voir si Simon Magnin arrive à monter. Faut voir où il va signer, Simon Magnin. Ça va être une question. Ça dépend si tu veux un bloqueur ou un attaquant. Si tu veux un bloqueur, tu préfères Jouffroy. Ouais, bien sûr, mais ça dépend un peu ce que tu veux. Mais au niveau du bloc, si tu joues avec, si tu joues avec Babar et tout. Bon après, si tu joues, attends, je sais plus ce que je veux dire. Ouais, j'ai perdu. Jacobi, ton message, il était pas passé à cause d'un mot de ton message, mais du coup, je l'ai perdu, on s'en fout. Mais non, qu'est-ce que je veux dire? Jacob, il est Euh... Putain, je sais plus ce que je veux dire. Bon, tant pis. Mais ouais, après, ça dépend du coach aussi. ah, les Quand t'as calèches, un il a coach comme 28 ans, Gianni, je tu veux crois. du bloc, mais bon. Il doit avoir Jouffroy 20. destiné à servir. Bah, Jouffroy, c'est du service, hein, les gars. Il a quel âge déjà? 28? Non? Quentin Jouffroy? Ouais. Ou Gay? Non, Geoffroy. Il a 28 ans, non? Je vais te dire ça. 30 ans. Je sais plus. Jouffroy, il est de 93, il a 31 ans. Ah ouais, la vache. Geoffroy, il a eu 31 ans en juillet, là. Donc, déjà, un certain âge, hein. On va bien jouer Nolito. Ouais, Nolito, l'encyclopédie des dates de naissance. C'est bien. Ouais, 31, Gay, 96. Ok. Ouais, Gay, un peu plus jeune quand même. Gay, c'est pas le même âge, hein. Gay, un peu plus jeune. C'est son moment. Dans Gay, Il y a 96. bien au moins deux joueurs qui vont prendre leur retraite. Il y a forcément deux joueurs qui pensent comme moi où tu as envie de quitter la Ouais, scène je sais. internationale Ouais, Gay, il en a étant le 27 ans. boss à domicile. Enfin, je sais pas, peut-être qu'il y a que moi qui pense comme ça, mais. Ok, Et Nolito. pour l'instant, j'ai joué contre Geoffroy en jeune, c'est pour ça. Ah, Mais mais t'as quel âge? bah, du coup, le même âge que Jouffroy, sûrement, à peu près. Ah oui. Du coup, bah, Poséidon. Après, non, mais évidemment, je mesure un peu mon propos. Jouffroy n'est pas du tout un mauvais central, hein. Loin de là. Par contre, Jouffroy, si là, Andrea Gianni l'a pris, c'était que pour le service. Enfin, dans sa tête, c'était s'il y avait vraiment besoin, il est rentré quelques fois et tout, mais c'est tout. Parce qu'en fait, si tu veux un mec que tu mets sur le terrain, tu prends pas Jouffroy.
Jouffroy, en termes de championnat de France, si tu prends tous les centraux titulaires, il est dans le milieu, voire fin de tableau des centraux, si tu prends tous les secteurs de jeu. En fait, parce que offensivement, il est moins fort que beaucoup. En termes de bloc, il est moins fort que beaucoup. Ce qui le sauve, c'est son service, qui est évidemment un des meilleurs serveurs de l'équipe hein, et du championnat de France en général. Donc voilà. Après, oui, il y a de la. Alors, oui, les mecs qui sont en U18, U22 et tout, ils vont monter, mais il faut le temps parce que De les, les, l'expérience, Ax- hein. les les Axel Michel, Jules Dutoit, tous ces mecs-là, même les mecs qui étaient en U16, il y a des bons profils, mais faut attendre, hein, les gars, faut attendre. Faut attendre de confirmer, etc., etc. On verra bien ça, tout ça. D'ailleurs, on pourra suivre ça, les gars. L'Euro U20, ça commence dans une semaine. Dans une semaine, on essaiera de faire quelques lives, on regardera des matchs ensemble et tout et tout. Dans une À semaine, les suivre U20 ici, à en suivre. direct, avec les images. Faudra pas le dire. Mais Mais ça, oui, on en faut aura. pas le dire. On essaiera. Je Centrale peux pure, Toulouse. ouais. Bah déjà, Et pas Bastien, tu mets en centrale pure, tu nous mets François Huetz. il y a qui avec l'Euro U20? Non, Alors, voilà. on a tout renseigné. Ouais, on va vous sortir. Alors, on essaie de choper la liste. Alors, dans tous les cas, on devrait l'avoir dans pas longtemps, mais on essaie de vous choper la liste. Après, je peux vous spoiler un peu. Hein. À la pointe, ce sera Thomas Pujol. En R4, on aura Mathis Henault, Noah Duflor aussi, Adrien Roure, à peu près. Hein. À la passe, Amir. Je pense que le remplaçant, ça devrait être Arthur Kleinans. Je sais pas comment le prononcer. Kleinans, le passeur de Paris. Centraux. Qui c'est qu'on a au centre? Ouais, j'ai tout oublié pour les centraux. Vous m'excuserez, hein, j'ai tout oublié. Je suis en Bah, train doit de y voir avoir. pour Il y a le Jules petit top. Dutoit. Il y a Jules Dutoit. Doit y avoir. Non, Axel Michel est trop vieux, peut-être. Pas Il y sûr a que ces jeunes soient Yann Laurencet. Ah oui, oui, j'imagine que tu veux dire pour 2028 2028. plutôt. Ouais, je pense qu'il veut dire 2028. Les jeunes qui sont actuellement en U22, ça fait jeune. Il y en a peut-être un. Allez, le seul où je me dis, lui, peut y être, c'est Amir. Parce que Amir en backup passeur, il pourrait y être, tu vois. Hmm, ouais. Amir ou peut-être Ili Reno. Si ça progresse fort, en quatrième, troisième R4, peut-être, on sait jamais. Tu vois, c'est des jeunes, hein, donc ils ont peut-être des gros plafonds. Hein. Donc c'est possible, tu vois. Bon, du coup, Euh, petite info du direct. La Ah, liste n'est pas encore sortie. bon. Elle sera donnée Oui, le Joris Sedic. 24 août. Ouais, Joris Sedic, évidemment. Au libéraux, ce sera Enzo Lopez. Hein. Par contre, Lohan Nakminem, il est pas dans les effectifs, Bastien. Si on parle de l'Euro U20, Lohan Ah Nakminem oui, n'est pas ouais, il y dedans. a l'OM aussi. Non, mais il est pas dans les effectifs, je l'ai pas vu. J'ai regardé la liste élargie. On a la liste élargie déjà, et il est pas dedans. Je sais plus qui c'est en libéraux derrière. Il y a Arthur Loubert, le petit frère de Thibault Loubert, et il y a dans la liste. Oh la galère, je retrouve pas. Mais si tu prends Amir pour 2028, ça veut dire que tu tèges Totti s'il ne prend pas sa retraite. Non, mais Pour il les va prendre sa centres. retraite. Attends, ah oui, mais attends, putain, vous savez quand même que Si 2028, Ba- c'est sûr, il Bast- prend sa retraite. Julien Pasquier, non, je crois pas. Je l'ai pas vu dans la liste élargie. Je vérifie ça tout de suite. Bastien, tu sais que quand t'as écrit Loan Nakminem, j'ai pensé à Lenny Nomaï. Alors, on me demande pas pourquoi, mais du coup, ça avait pas de sens dans ma tête. Mais du coup, je comprends. Et oh, leader, ça saute, hein. Oh, les messages comme ça, Et nous du on nous coup, laisse notre pain. je sais même plus pourquoi on en était là d'ailleurs. Doucement, hein. Sur, Oh. sur l'histoire de Mousséga, etc. Non, je vais pas le faire sauter, je sais même pas comment on fait pour faire sauter un message, de toute façon. M'en fous. Mais fais pas de pub. Y a que nous. Du coup, ouais, je sais Là, plus je où on était. pense Ah que oui, c'est tiens, je voulais voir un peu la liste du vin là. Je vais juste vous choper ça vite fait. Je sais plus qui c'est, juste pour parler de libéraux vite fait avant de vous embêter plus longtemps. moi, je suis sûr que Erwin Ngapet, il prend sa retraite dans les 2 ans à venir. Ouais, moi aussi. J'ai du mal à le voir Je aller le vois plus pas loin. du tout aller faire les JO de Los Angeles, hein. Pas du tout. De Los Angeles. Alors, libéraux. Ah, c'est Lui qui Bastien Scherer. fait le Bastien Scherer spectacle, dans etc. l'effectif.
pense qu'il a envie de quitter, enfin Ouais, de terminer devant le public français comme ça, ouais, tranquillement. ok. C'est Bastien Scherer, Arthur Loubert et Enzo Lopez dans l'effectif élargi pour les libéraux. Euh, Bah parce que on fait pas de pub sur ce live simplement. Parce qu'on Mais sait, du coup, on on aura veut la liste. maîtriser un petit peu tout ça. Ah, putain, leader, je suis sûr que tu disais pas pourquoi la même question, je suis du père, désolé. Erwin va faire les JO en 2028, il l'a dit, bah on lui souhaite, mais j'ai dû. En fait, moi, c'est sur le plan physique. Parce que sur l'envie, enfin, ça, c'est lui et lui hein, qui décide ça, mais Donc ça il veut est dire quand que même sur Erwin un Ngapet déclin. va devoir faire 4 Ouais, saisons supérieures à beaucoup de réceptionneurs attaquants il a quand même un déclin français physique, hein. jusqu'à Los Par Angeles. contre, par Déjà contre, le d'abord ça. truc, c'est que selon le coach en 2028, si Erwin est encore en activité, Erwin sera sélectionné. Même s'il peut plus courir, sauter, il sera dans l'effectif. Donc faut souhaiter que il soit encore bon, enfin, il sera toujours bon, mais soit qu'il soit encore en état d'avoir son niveau, soit qu'il y ait un coach qui ait un peu de coronesse pour faire les choix, quoi. Ah bah oui, mais ils vont faire Mais des moi, étés un je, peu plus je vois tranquilles, pas mais du tout ah, moi j'ai du mal à le voir aussi, hein. Ngapet en 2028 à Los Angeles. Mais là, il y a des Il y a joueurs. quand même là les réceptions attaquants qui attendent derrière. Ah ouais, ouais, en Et d'ici R4, il y a 2028, du il va monde, y hein. avoir plein de pépites qui vont enfin qui vont exploser. Et Irvine, il va pas non plus tenir. Enfin, on l'aime tous, hein, mais là, je pense que Mhm. c'est plus vos sentiments qui parlent plutôt que l'objectivité, hein. Ouais, ouais, parce que. Après, c'est ce qu'il L'objectivité. dit, Jacobi, il y a. Tu sais, les conflits de génération. Alors, cette année, on l'a un peu esquivé parce que c'était encore. C'était juste, mais c'était encore ok. T'avais pas c'est-à-dire que les jeunes étaient encore trop légers pour passer devant en termes de niveau. Ouais. Donc, les choix sont pas. Il n'y a pas eu beaucoup de choix à faire. Il y a eu le choix Et sur puis l'événement Cédic, était trop, mais trop fort pour des c'est jeunes. ça. Mais il y a eu le choix que pour Cédic, quoi. En fait, il y a eu que Cédic où il y a eu un doute. Le Mm. reste, euh, le reste, il n'y a pas eu grand-chose. Par contre, 2028, ça va pas être la même, hein. Parce que Ili Reno, Mathis Hainaut, rien que ça, enfin, il y a pas Ouais, mal de mais trucs, quoi. Anderson, il va jouer à domicile dans 4 ans, c'est différent. Ouais, ouais, je Euh, suis bien d'accord. Mais Anderson, il veut faire Los Angeles. Les gars, Anderson, il est intuable. C'est vraiment pas les mêmes Christensen jeux. aussi, là, il sera Ouais. normalement le centre. Mais Ngapet a pas le même profil physique que des joueurs comme Anderson et Christensen. Déjà, Christensen, il joue passeur, c'est plus gérable. Anderson, il est beaucoup plus grand et il a un physique, c'est le LeBron James du volley, quoi. Le mec est intuable. Ngapet, on voit que dès qu'il y a un petit souci physique, bah, il prend 10 kilos. Après, c'est difficile de revenir. Enfin, et puis ça va pas aller en s'arrangeant, les soucis physiques. Avec l'âge, ça s'arrange jamais normalement, ces choses-là. Euh, Si le coach décide Ici, de changer l'équipe pour 2028, on le verra dès le prochain match de l'EDF. Je pense pas. non. Je pense pas parce que C'est dans déjà, bah 4 ans, déjà, hein. alors du coup, on revient un peu à notre sujet du début, mais si c'est Gianni, le coach, il y aura très peu de changements. Sur, alors sur la VNL, on verra des jeunes, parce que ça va être la VNL. Mais par contre, pour la Coupe du Monde et pour l'Euro, si c'est toujours les mêmes joueurs et qu'ils sont encore en activité et qu'ils ont dit on joue, et ben ils joueront. On aura le même effectif. Il n'y aura pas de changement. Par contre, ça veut pas dire qu'en 2028, il n'y aurait pas de changement, parce qu'il y a des joueurs qui. Ah, sur cet effectif-là, franchement, c'est pas. Enfin, je n'imagine pas un seul instant que il y ait une majorité des joueurs qui ont aujourd'hui 32, 33 ans qui sont encore là à Los Angeles. Moi, Jacob qui dit que ce serait compliqué de sortir Erwin comme au handball là avec Karabatic. Ah, mais t'as pareil dans tous les sports, hein. C'est ça le problème. Faut un Mais, coach qui euh, est. mais en vrai, Faut un est-ce qu'au coach volet c'est qui. pareil? Parce que au hand, au basket, bah, c'est des sports qui sont tellement médiatisés que les mecs ils ont une influence de ouf. Et forcément, t'as pas forcément les couilles de le sortir. Mais le volet c'est un peu moins regardé. Le volet, c'est un peu plus collectif.
on va plus vouloir la victoire que vouloir, vouloir se Bah, mettre en avant. je sais pas, mais je pense que. Après, t'as sa place dans le vestiaire aussi qui compte, hein, ça joue. Oui, Mais, mais oui, c'est sûr, Erwin, il peut être sérieux. Il sait le faire. Moi, mon gros doute, euh, c'est que t'as les pépins physiques. Là, Erwin, il se blesse 2 mois, Erwin, il prend 5 kilos minimum. Et après, il revient difficilement. Là, les quelques fois où il a des blessures récentes, c'était compliqué. C'était compliqué. Donc, il faudra voir. Alors oui, 36 ans volleyeur, ça passe. Mais ça dépend du profil du joueur. C'est-à-dire que tu me dis Tonuti, il peut jouer jusqu'à 36 ans. Évidemment. Grebenikov, il peut jouer jusqu'à 45 ans s'il veut. C'est pas pareil. Par contre, un Erwin Ngapet qui joue quand même un poste. Il y a du saut. Et il n'a pas un profil de joueur. Il n'est pas très grand par rapport à d'autres R4. Donc, en fait, il a un style de jeu qui était quand même basé avant, qui essaie d'évoluer, qui était quand même principalement sur son explosivité à l'attaque. Le truc, c'est que je trouve, moi, personnellement, qu'il a quand même bien perdu. Alors, il fait évoluer son jeu. Mais je trouve aussi qu'il a perdu en réception, en fait. Donc, ça devient. Enfin, ça pourrait devenir compliqué. ah, Mais ça reste je un vois un petit peu énorme de quoi joueur, tu hein, donc parles. on sait jamais. Ouais. On sait jamais, quoi. Alors, Nolito qui nous donne ses 7 titulaires pour 2028. Que vous faites des captures, s'il vous plaît. Donc, Nolito, il nous Ah, dit Antoine à la passe, non. Jean-Patry à la pointe, Babar et Joris au centre, Trevor et Erwin en 4 et Genia au libéraux. Alors, attention à la pointe quand même, hein. C'est vrai que ça peut vite changer à la pointe, hein. Ouais, ouais, ouais. Euh, Théophore, Lawani ou attention. Fort peut vite. Lawani, on va attendre peut-être encore un peu, je pense. Lawani, ouais, mais Il faut Fort, des ça peut vite confirmations. prendre la place. On va voir déjà dans quel état. Alors, on lui souhaite de revenir vraiment au meilleur, hein, parce que moi je l'adore, mais on va attendre de voir dans quel état il revient de son opération, de sa saison blanche. Mais ça veut dire que là, du coup, dans l'équipe que tu as dit, on a que un seul changement, quoi, en 4 ans. Tu Ça sors, me paraît tu sors le bizarre. goff, quoi. Ça me paraît un Mais peu. je pense, déjà, moi j'enlève Erwin. Parce que pour moi, il sera pas Enfin, titulaire. S'il est dans l'effectif, il sera pas titulaire pour moi. J'ai du mal à l'imaginer titulaire en 2028. Déjà que j'ai du mal à l'imaginer dans l'effectif. ouais, Alors moi aussi. l'imaginer titulaire. Alors donc on aurait dans cet effectif-là Antoine Brizard, 34 ans. Mais bon, Antoine Brizard, j'ai aucun mal à le voir en 2028 titulaire. Il n'y aura pas de souci. Surtout que ce serait Amir derrière. Donc voilà. Mais Jiba, les gars. Jiba, je sais pas si. Ouais, ça peut être comparable. D'accord, Nolito. Mais en Après, fait, c'est pas vraiment l'âge, c'est juste moi ma façon de raisonner, c'est c'est pas juste forcément. que Je pense que Jiba avait pas le même état physique, hein, quand même, hein. Là, Ngapet, j'ai toujours du mal à me dire. Il va mais même arriver moi je tout. me dis que là, enfin t'es tout en haut de ta carrière, quoi. Genre vraiment, lui qui adore le spectacle, lui qui adore le public français, etc. Patati patata. Ouais, Vraiment, comme je dis depuis le début, pour moi. Et puis même, genre, on voit qu'il se met de plus en plus dans le rap, tu vois. Donc peut-être que voilà, il a envie vie de de famille. faire de réduire un peu le volet, puis aller un peu plus sur le rap Ouais. pour. C'est Mais sa passion depuis qu'il est petit, machin, tu etc. vois, Enfin bref. Erwin Ngapet, il aura. Attends, mais je sais bien compter, il aura 38 ans. 38 ans, c'est. J'ai du mal à. Tu vois, tu nous dis Jiba, il avait 36. Et c'était Jiba, pas le même profil quand même. Petit, certes, pas le même profil. Là, 38 ans et une gapette en 2028, je peux Ouais, pas le, je peux je pas doute qu'il nous l'imaginer. fera une grosse heure, quoi. Ouais. Bah, ah bah, ah ouais, je sais pas compter. My bad, oui, 37. Je suis débile. Ouais, 37 ans, ouais. On verra. Mais en tout cas, par contre, Genia, je suis tout à fait d'accord. Les gars, Genia, il est là jusqu'à 2032, hein. Faut pas, y Non, a mais pas de c'est pas souci. arrêter le volet pour le rap, c'est juste Non, bien prendre sûr. sa Mais retraite internationale. ça compte Tu dans sa vie, réduis, en tu vois. fait. Ouais, c'est ça.
Trevor Clevenot en R4, oui, pas de souci. Pour moi, c'est lui, il y sera. Oui, Clevenot, il aura quel âge, tiens, en 2028? 30, 31, 32, un truc comme ça. 34. Il aura 34 ans. Pas loin. Donc à peine plus, 34 ans. Et ensuite au centre, bah, en l'état actuel des choses, Babar, Sédic, c'est l'avenir, hein. Enfin, c'est classique. Y a rien à dire. Sédic, s'il n'y a pas de À souci, part, il hein, aura parce qu'évidemment, ça reste des jeunes joueurs, donc on sait jamais. On sait jamais. Mais Génial, il ouais, va non, prendre mais sa retraite comme tous les c'est Français à ça. 64 ans. Génial, il valide ses trimestres. Génial, Génial, il partira quand il aura tous ses trimestres, les gars. Mais non, Babar, il sera encore jeune, hein. Babar, il est de 98, donc il n'y a pas de souci. Oui, C'est dit il aura confirmé, enfin, on lui souhaite qu'il n'y aura pas de problème. Et après, à la pointe, ben, Jean Patry et Théophore, mais attention à Théophore. Puisque de toute oui. façon, à la passe, si Brizard est là, le backup, ça devrait. Enfin, pareil, c'est des jeunes joueurs, donc on verra comment ça évolue, mais moi j'imagine que ce sera Amir. Amir aura pas le niveau en 2028 d'être titulaire. En Anatole, fait, c'est tellement serré parce que les gens ils disent Anatole, d'autres ils disent Kylian Paes, d'autres ils disent alors, Amir. Kylian Paes, c'est pas possible. Ça, en tous les sens. Kylian Paes, c'est pas possible. Franchement, Mentalement, c'est c'est pas pas tout à possible. fait l'avenir, hein. Mentalement, c'est pas possible. Pour le moment, c'est pas possible. Après, non, mais il est encore Anatole, jeune, hein. Anatole, ce sera possible le jour où il aura la condition physique qui va avec son niveau, son talent. Rien n'est impossible. De toute façon, Mais le jour où ce sera Anatole le a temps la qui va condition, évoluer le le jour mieux. où Anatole a la condition physique de son talent, il sera exceptionnel, simplement. De toute façon, là, on va le voir, on va voir ce que ça va donner à Paris. Paes, aucune chance, les gars. Euh, Paes, il est très loin d'avoir l'attitude pour prétendre d'être dans cette équipe de France. Ça s'est mal passé les fois où il y a été. Et ça s'est mal passé à Paris, sur pas mal de moments, même en public, pendant les matchs officiels, etc. On s'en il est souvient. nerveux. Il a quelques soucis au niveau des gestions des émotions, quelques soucis, pareil, dans le relationnel avec l'équipe en général. Le problème, c'est que Par ça contre, il en a le plombe. talent, hein. Il en a le talent. C'est ça qui est dommage. Mais il Ouais. n'y a pas que le talent, malheureusement, pour rentrer dans une équipe de France qui vise des Après, titres. comme on a dit, il est encore très jeune, hein, donc il Ouais. peut encore changer, hein. De toute façon, Mhm. voilà, c'est du travail sur Mais vous savez soi-même, quoi? hein. Tu sais que moi, mon pronostic en R4, c'est que si c'est pas Ngapet le titulaire, ce que je crois personnellement, je pense que le titulaire c'est Ili Reno. Enfin, c'est possible, ouais. Pourquoi pas? Il aura 25 ans, Ili Reno. Il montre un. Ah, j'attends un truc, tu vois, mais faudra voir. Alors c'est un Vous peu un pas, voyez, c'est un peu un truc Matisse Seno est encore, Matisse il est encore plus jeune du coup, non? Il est 2005 Mathis, Matisse, c'est non? jeune, ouais. Putain, il est 2005 ou Est-ce que vous 2006? pensez que Mathis, il sera plus 2005. extraordinaire que Edir? Ou pas? Ah, c'est deux C'est joueurs. dedans. C'est compliqué parce qu'il y a déjà il y a un gaucher, un droitier, un qui est un peu plus petit, un qui sert mieux que l'autre. Enfin, tu sais, c'est un peu. Ils ont Non, des mais la qualités question, différentes. c'est juste, est-ce qu'il sera Mm. plus extraordinaire? Est-ce qu'il va être, voilà. Moi, je pense Ilir. Moi, je pense Ilir, moi. Ah, Mathis, ouais, c'est vrai que Mathis. Ça, après, on verra bien, hein, mais. Bon, ça se tient, hein, les deux sont très forts. Alors, Boyer en équipe de France, c'est fini? Non, pas du tout. Boyer n'a pas été pris parce qu'il était blessé. Après, moi, ma Attends, conviction personnelle, c'est que pour le moment, là, même si Boyer avait été en forme, euh, ça aurait été un mauvais choix de le prendre à la place de Fort. Là, de l'avoir sorti de cet effectif grâce à la blessure, bah en fait, ça a permis du coup de un peu de l'évincer et du coup de prendre Fort. Et maintenant, je pense que ça va être compliqué de revenir à l'inverse. Que du coup, la dynamique s'est inversée, que Boyer, bah, il va vers Boyer, il est sur le déclin, alors que Théophore est sur le. Il continue et il continue de progresser. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à imaginer que Boyer reprenne sa place. Alors faudra voir pour les prochains gros événements, etc. Mais c'est c'est vrai que ça ça, paraît, Boyer, ça paraît mort. il a pas le profil de cette équipe de France. Il défend pas.
il joue principalement que sur son physique et sans forcément avoir beaucoup de, de, de douceur et de justesse, parfois. Ah, c'est juste qu'il Voilà, faut dire que cette équipe de France n'est malheureusement pas faite pour lui, quoi. c'est Il s'y possible. retrouve pas. C'est possible. Bah, il est pas bon en équipe de France alors qu'il est très bon en club, Ouais, hein. c'est ça. Mm. Ça arrive Mathis à va certains joueurs. foudroyer Lilien. Allez, on verra ça. On verra ça. On verra ça. On verra ça quand Ili Reno signera à... Putain, où est-ce qu'il pourrait signer Ilir en France? Où est-ce que tu vois Ili Reno en France? Parce qu'il a bien un Chaumont, moi. Euh, Je sais pas pourquoi, il a bien non, un profil Chaumont. de Tours. Non, pas à Tours. Pas à Tours. Pas Chaumont. Là, je le vois grave dans un profil Chaumont. Déjà, Mathis Reno va peut-être à Chaumont. Alors bon, ça, Non, c'est un Tours. secret de Moi, Tours, je vois Polichinelle, bien. mais... C'est un secret de Polichinelle, mais... Oui, je sais qu'il va à Chaumont, Mathis, mais... L'année prochaine, tu fais un échange. Et Reno à Nice. Bah alors, Mathis à Chaumont, c'est pas officiel encore, hein, on dit ça, mais y a rien de fait, parce que tant que Nantes finit pas, c'est... Voilà. Et ne pas oublier Karl. Alors, Timothée Karl, pour le moment, il manque un truc pour moi. Il manque de la sérénité, déjà. Je trouve qu'il subit beaucoup la pression. Euh, Et je et pense qu'il est très il est... réservé, très timide. Ouais, 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 c'est ça. Et je pense qu'il est un peu trop léger en réception. C'est-à-dire Bah, de toute que façon, si t'as pas quand tu confiance mets en Karl sur le toi, terrain, derrière. mais quand tu mets Karl sur le terrain, ça c'est une cible au service. Ce qui est pas forcément un avantage, tu vois. Ouais, c'est ça, ça peut pas être officiel, t'inquiète, on a tout. Mais Mais ouais, ouais, c'est ça. ouais. Retour de Thibaut Rossard. Bastien. Bastien qui nous attend aussi le retour d'Antonin Rousier à la pointe également. Bastien, je crois qu'il est l'heure Et d'aller de à la Thomas sieste, là. et de Pierre Pujol à la passe. Bastien, s'il te plaît. Nicolas Leroux, il joue encore Euh, aussi ou pas? t'es trop malade, là, Bastien. Va falloir aller se coucher, hein. Allez, on fait une équipe pour JO 2028. Nicolas Maréchal, Thibaut Rossard, Kevin Leroux, Pierre Pujol, Antonin Rousier. Mais On est bien là, hein. On est bien. tiens, c'est un Et le super Goff parce qu'il était joueur. déjà là. Ouais. Bref. Mais Karl, c'est un super joueur, hein. Moi, j'adore Karl, hein. Franchement, c'est un joueur que j'apprécie vraiment beaucoup. J'ai le. Attendez. Ok. Je le trouve pas. Bon, L'année dernière, il était J'ai un serein, maillot de même. Berlin. J'ai un maillot de Berlin, mais Mais, je le trouve pas. Mais c'est un super joueur, hein. C'est un super joueur, Karl. C'est bien mais ce qu'il ouais, fait. peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, mais en tout cas, on a vraiment l'impression qu'il y a un manque de. Bah, très réservé, très timide, je sais pas. C'est juste une impression qu'on a. Alors, Bastien nous dit De Rouillon, un jour, il va vraiment exploser. Mm. Mais après, tu peux nous faire toute la liste, hein, si tu veux, Bastien, Ouais. comme ça Alors, hein. Antoine Potron, je suis d'accord. J'attends vraiment l'année 2 à Tours. Je suis très très curieux de ce qui va se passer. De Rouillon, il aime trop la bière. Ouais, c'est pas faux. Ça peut. Merci, bon Gatron et Didasser pour les follow. Après, un peu comme beaucoup de Je vais joueurs, à la hein, de toute buvette. manière, les gars. Il y a beaucoup de joueurs en France, hein, qui aiment bien aller faire des tours à la buvette. Mais ouais, on en a parlé de certains hein, depuis le début de stream. On en a parlé de pas mal. En tout cas, des rouillons, je sais pas. Faut voir, il va. Enfin, en fait, déjà, il joue où l'année prochaine déjà de rouillon? Parce que de rouillon, Aucune il est idée. gourmand hein, sur les contrats. Donc, il a eu de la chance un peu, je crois, En l'année Roumanie? dernière quand même. De Attends, on va Rouillon, regarder. où est-ce qu'il. Bah, il y a rien encore. J'ai rien Il y a encore. rien. Alors, je sais pas si quelqu'un a une info sur De Rouillon, mais moi, j'ai rien du tout. Antoine Moi Potron, non par plus. contre, ouais, Antoine Potron, je suis vraiment d'accord. Il faut un peu. Là, il a eu son année 1 à Tours. Ça a été compliqué sur beaucoup de moments. Voilà. Là, par contre, l'année prochaine, il est intégré. Il va avoir des responsabilités. Il doit avoir le niveau. Et il faut que ça pète. Et Ah franchement, bah là, il a faut que ça moyen, hein. pète, ouais, hein. Il a moyen, hein. Faut que ça soit efficace. Encore Il plus faut que ça pète efficace. et ça va péter. Moi, j'y crois, hein. Moi, j'y crois, hein. Je suis dans le train Antoine Potron, hein. Mais Vraiment, hein. moi pas J'y crois encore. fort, hein. J'y crois fort. Non, j'y crois fort. Du coup, là, forcément, on l'oublie un petit peu parce qu'il est un peu derrière tous ces mecs-là qu'on voit dans les équipes de jeunes parce qu'il en fait plus partie, tu vois. Mais Ouais, non, je trouve que ça va bien au-delà.
c'est pas juste pour ça. En vrai, c'est juste que on attend. On attend C'est ça. que la Ouais. pépite se réveille. Alors, Ouais. Nobito, pour les... Comment ça s'appelle? Pour les poules, alors on avait fait les sondages sur Insta avant les JO. Et du coup, c'est vrai qu'à la base, on fait un débrief JO et au final, on parle de mecs qui sont dans les effectifs des possibles équipes de France dans 4 ans. Mais ça marche aussi, c'est libre antenne, de toute façon, les gars. Ouais. Alors, sur la poule, tiens, je commence par la poule C, c'est pratique. La poule C, c'était Japon, Argentine, États-Unis qui sortaient des poules. Donc c'est ce qui s'est passé. Le truc, c'est que l'Allemagne était à 2% dans les sondages. Donc pas très bien senti. Et les gens avaient mis l'Argentine devant l'Allemagne, ce que j'ai toujours contredit. J'ai toujours dit depuis le début qu'on a eu les poules, même pendant la VNL, j'ai dit l'Argentine, ils vont se faire arracher. Il y a des témoins dans le chat, là, je sais, là. Bastien, on en avait parlé. Donc voilà. Mais l'Allemagne a fait une grosse surprise de toute manière. Euh, Ensuite, poule B, les gens ont dit Pologne-Italie et Brésil en 3. Bon, pas de surprise, hein. Alors Pologne était mis 1. Voilà. Mais là aussi, oui, dans la poule C, c'était le Japon qui était mis en premier, hein. Le Japon a fait quand même une sacrée contre-perf pendant ces JO. Enfin, perf moyenne. Et puis C'est le cas de le dire, ouais. dans la poule A, c'était bah, évidemment France parce que on a que des Français qui nous suivent presque, donc voilà. Et Slovénie en 2 et Slovénie en 2. Voilà, donc c'était assez simple. C'est tout. Alors, c'est fou les contrats au Euh, volet. C'est fou les contrats au volet sont souvent que sur un an. Ouais, c'est vrai, mais on commence à avoir quand même pas mal de. En fait, le problème avec le volet, qui est le principal, c'est qu'on a des contrats que sur un an parce que les clubs ont des finances qui vont que sur un an. Ils n'ont pas de vision long terme sur leur budget, donc c'est compliqué de se projeter et de signer des joueurs longtemps parce qu'après tu te mets dans une sacrée sauce si tu peux plus les payer. Donc ouais. les clubs prennent pas de risques. D'ailleurs, on le voit, il y a des clubs qui finissent, qui cassent et qui s'en vont, tu vois. Donc c'est compliqué. Même les blessures, Euh, tout simplement. mais il y a des clubs qui essayent au moins de filer des contrats un peu longs sur des jeunes joueurs pour essayer de construire quelque chose. Antoine Potron, par exemple, il a signé 3 ans. On peut parler un peu en Italie, il y a des jeunes joueurs qui signent longtemps. Voilà, des jeunes talentueux, on a tendance à leur mettre des contrats un peu plus longs. Mais voilà, après, les contrats sont souvent que sur un an, mais c'est pas rare que les joueurs prolongent. Parce que du coup, ça Au se passe bien maximum deux et les trois joueurs ans. restent. 3 ans max. Ouais, c'est quand même assez rare qu'il y ait des joueurs qui restent plus longtemps que ça aussi. Mais voilà, Mm. c'est comme ça. Mais c'est principalement dû au budget parce que le volley, c'est pas un club. Au contraire du foot, ça marche beaucoup moins au niveau des. C'est pas un système qui marche beaucoup au niveau des transferts entre les clubs. Je tapais le micro, désolé si ça s'est entendu. Ça marche pas forcément, ça. C'est pas toujours très, très utilisé. Donc voilà. Unpopular opinion, Matteo Schalke va exploser. Matteo Schalke qui sort d'une belle saison, hein, avec Nice. On va suivre ça l'année prochaine parce qu'il va avoir de la concurrence. Nice, ils vont sûrement jouer une place en playoff, vu l'effectif. C'est possible. On en reparlera. On vous fera des previews pour le championnat de France. Mais Matteo Schalke, une populaire opinion va exploser. Ouais, c'est vrai que c'est assez une populaire opinion parce que il est quand même très très sous les radars de beaucoup de gens. Mais c'est pas mal du tout. Faut voir un petit peu comment ça suit. Quel âge il a, Matteo Schalke? Je check ça tout de suite. Je vous dis ça. C'est pas mal. Il a fait une belle saison. J'ai pas compris, Nolito. Il va exploser le compteur de like Mais Insta. Chaque... parce que Matteo Schalke, alors il y a sa petite sœur qui a beaucoup de fans sur Insta. Ah, ok. Et lui, ça me parle. Il est de 2002, donc là, il a 21 ans. Ouais, il a le temps encore. Il a le temps. Là, il fait une belle saison pour son âge. L'année prochaine, ça va être un peu une sorte de confirmation, on va dire. Et puis voilà. Tac, tac, tac. C'est difficile de se projeter. Ça va dépendre des choix sportifs, d'éventuelles blessures en cours de saison. Ouais, je suis d'accord. Un léger creux entre la génération Ngapet et le U20 qui arrive. Babar Patry ont intégré le groupe, mais en cas remplaçant doublure jeune sur ces JO. C'est ça, en fait, on a une génération qui est la génération Ngapet, de mecs qui ont maintenant entre 32 et 30, voilà, une bonne trentaine d'années. Derrière des joueurs qui sont sur cet intermédiaire-là,
bah en fait, il y a un peu que Patry et Babar. Allez, Brizard est arrivé un peu plus tard, mais il est quand même déjà au-dessus des 30 ans. Et par contre, après, le truc, c'est que ceux qui sont plus jeunes, ils sont trop jeunes. Tu vois, pour le moment. On a du mal à les imaginer tout de suite au niveau. Donc voilà. Ouais. C'est vrai que, mais il y a très peu de joueurs, tu vois, de ces âges-là, de 26, de 28 à, de 26 à 30 ans, on n'en a pas un grand nombre, tu vois. J'ai l'impression que soit ils confirment pas, soit voilà. Mais c'est vrai que ça manque un peu. Comment ça se fait que les clubs ont des visibilités financières que sur un an? Bah parce qu'en fait, c'est des clubs qui déjà ont des budgets très limités. On n'est pas sur des gros budgets, c'est pas des budgets de foot, hein. C'est-à-dire que là, un transfert bidon en Ligue 1, c'est le budget de la plupart des clubs de Montparnasse par exemple, quoi. Donc voilà. Et derrière ça, en fait, c'est des clubs qui marchent avec des sponsors privés. C'est pas des clubs, enfin voilà, c'est des clubs Métropole, qui sont etc. pas, c'est pas des clubs qui sont rentables par eux-mêmes. Le business plan, le business model du volley fonctionne pas par lui-même pour le moment parce que évidemment il n'y a pas assez de spectateurs, il n'y a pas assez de suivi, il n'y a pas de droit télé. Donc bon, ça marche, c'est ce qui fait que en fait tu fonctionnes avec des partenaires privés qui peuvent te lâcher du jour au lendemain, comme les Neptunes à Nantes. Voilà, t'as ton actionnaire majoritaire qui se barre, bah t'as plus de club. Voilà, c'est fini, plus de club. Et après, bah c'est les collectivités territoriales. Donc Nantes, bah bon, t'as les collectivités territoriales qui ont bon, qui ont donné, après qui ont un peu moins donné. Donc bah, c'est un peu comme ça. C'est difficile de se Ils projeter. ont menti, ouais, tout. En fait, c'est difficile de prendre. Ouais, Nantes est pas. On en reparlera un jour de Nantes. On se fera une émission avec. On essaiera d'avoir Romain Bonon pour nous faire tout ça. Ça pourrait être très sympa d'ailleurs qu'on se fasse un petit live avec Romain à l'occasion. Mais du coup, voilà, c'est difficile pour les clubs de prendre des risques et de s'engager sur du long terme quand eux-mêmes ne savent pas s'ils pourront l'assumer. Donc voilà. C'est Pour vrai. Los Angeles, on aura une bonne génération. Oui, on va gagner. On va essayer. Ah, ça dépend si vous êtes toujours dans l'optique de garder les mêmes joueurs, quoi. Bah ouais. Si l'équipe LA 2028 c'est la génération Ngapet, ça peut être qui tout double. Voilà. C'est ça. J'ai peur que ce soit le coup de trop, quoi. Il est temps de il est temps de donner de l'expérience à la jeunesse, même si on va pas gagner JO de Los Angeles, Mais là, faut au profiter de moins ces leur 4 donner de ans. l'XP. Ben, c'est ça, il faut profiter de ces 4 années là pour faire une sorte de. Une Comme l'Italie, passation quoi. de. Une passation de Comme l'Italie. témoin. Ouais, l'Italie l'a fait. Voilà, une transmission des vieux joueurs aux jeunes, un petit peu plus de mélange. Alors oui, Esteban, la VNL de toute manière, c'est On ce s'en carre qu'avait, un peu l'oignon. c'est ce qui est prévu. En fait, pas dire qu'on s'en fout de la VNL, mais Moi, enfin, à on la base, on s'en s'encarre un carre peu quoi. l'oignon, On s'encarre un peu on la s'en VNL. carre pas trop l'oignon. On aime bien quand même gagner La et VNL, ça fait un battre peu de les sous. La VNL, Polonais. ça fait un peu de sous et ça compte pour les joueurs et tout, mais, euh, mais du coup, j'imagine qu'ils vont quand même essayer de construire avec la VNL. Il faut s'en servir de cette VNL. C'est ça qui est cool. De toute façon, Maintenant, maintenant, les voilà. équipes, elles ont l'habitude de se faire taper par la France. Maintenant, ça Ouais, devient c'est une ça. habitude en vrai. On joue pas à Ouais. fond et on gagne, donc y a pas de souci au pire. La seule fois où elles gagnent, c'est quand l'arbitre leur donne deux trois décisions, c'est tout. Mm. Alors, je me coupe le micro, je te laisse Mario, je vais juste me moucher viteuf. Fais-toi plaisir. Tant qu'on n'entend pas, nous, ça nous va. On a eu votre avis sur le futur sélectionneur prolongation de Gianni? Moi, j'ai le son par contre. Euh, donc, ouais. Moi, j'entends, c'est pour ça que ça me fait couper. Mais vous avez pas eu le Donc, son qu'est-ce qu'on a? normalement, c'est bon? Enfin, désolé si vous l'avez vu, mais si vous l'avez vu, normalement j'ai géré. En fait, Hugues, Léo, en fait, il avait mis une question en story Insta. Oui, il a Donc, répondu. vous avez Il eu a répondu. l'occasion. Ah bah, ok, voilà. Non, Et on, du coup, on a répondu un petit peu. Léo, il a dit que lui, non, toi, tu voulais pas la prolongation. Toi. Enfin, toi, les résultats ne te
Je suis permettait pas de mitigé. dire que. Bah en fait, Ouais, voilà, t'es mitigé. j'ai envie de dire qui reste, ce serait le choix logique. Ce serait pas un scandale qui reste, genre vraiment pas du tout. Bah non, Parce que le mec à sort l'inverse. de. Ce serait peut-être l'opinion publique, ce sera un scandale qui soit viré, ou enfin Oui, que son contrat s'arrête. pas viré, mais ouais, Le voilà. truc c'est Pas le que prolonger. bon, faut voir toujours un peu qui tu mets à la place, comment tu mets ça en place. Gianni est pas exempt de tout reproche sur beaucoup de choses, ça c'est sûr. Donc En fait, peut-être que ça dépend aussi de ta vision sur le long terme. Enfin, je sais pas, peut-être ouais, que ouais, la vision de je la sais pas trop. fédération. Admettons, tu souhaites développer la jeunesse. Ouais. Est-ce que Gianni est la personne pour développer la jeunesse? Bah, pas Ce trop, serait une quoi. décision forte, ce serait une décision forte de la fédération de là en décembre lui dire non, on arrête maintenant. Et notre objectif c'est de faire 4 ans avec un nouveau coach et d'aller jusqu'à Los Angeles et de gagner Los Angeles. Ce serait une décision En vrai, forte pourquoi pas? plutôt que de se partir avec un petit peu ce ventre mou, qui est pas forcément une mauvaise solution, hein. De se dire bah voilà, allez, Gianni il a gagné, il y avait des problèmes, mais il a gagné, donc on continue avec lui. Et dans 2 ans, tu te dis, waf, on s'est encore fait arracher à l'euro, donc Gianni, on le Non, mais je garde parle pas, tu la vois. Et du vision coup, de la t'as perdu fédération deux pour ans. longtemps. Non, mais oui, bien sûr, bien sûr. Mais après, Non, mais je répondais. ça dépend comment il voit les choses aussi, et de se dire, ben, est-ce que la Fédé, ils sont en mode, est-ce que nous, on veut qu'il y ait eu un changement de génération ou est-ce que l'idée, c'est de partir avec les mêmes jusqu'en 2028? Si tu veux partir avec les mêmes jusqu'en 2028, bah tu gardes Gianni. C'est logique, tu vois. Ça va marcher. Ça, c'est débile de le perdre, de le dégager. Alors le contrat de Gianni s'arrête quand? Alors le contrat de Gianni, c'est des contrats, je sais pas trop comment ils marchent leur contrat, mais là en tout cas, il n'est pas sous contrat Ça pour l'année s'arrête. prochaine. Il a une, il, il va avoir une entrevue avec la fédération en décembre pour son avenir. Donc on saura un petit peu Mais, normalement à ce moment-là. mais c'est sûr que, voilà, je rejoins un peu ce que dit Bastien. C'est sûr que si tu veux aller chercher la nouvelle génération, la jeunesse, pas rester sur les acquis, bah Gianni, c'est pas le bon, quoi. C'est sûr. Voilà, il a tout gagné. Je Enfin, suis il a pas tout gagné, il a convaincu, gagné je suis pas beaucoup de non choses. plus convaincu qu'Enar serait le bon, mais pourquoi pas. Il faut quelqu'un qui a des couilles, Le de problème mettre c'est en qu'il avant la faudra, jeunesse. le problème c'est qu'il faudra beaucoup de choses pour être sélectionné en équipe de France. Il faut beaucoup de choses. Il faut des couilles, il faut Des épaules. être pote avec l'effectif, il faut bien brosser dans le sens du poil la Fédé, et on sait à quel point il n'y a plus beaucoup de coachs français qui ont la Fédé dans la poche, hein, parce que il y en a une paire, hein. Il y en a une paire de coachs français qui sont pas en bonne relation avec la fédération. Donc Hubert Reno, bah tiens, en vrai, pourquoi pas Hubert Reno? Ouais. Ah ouais. Pourquoi pas? Et il a pas de club, là, en plus. Bah tiens, bah tiens, vous êtes deux. Mais c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Et pourquoi pas Hubert Reno? C'est Bah vrai. c'est pas si mal ça. Pas mal. Oui, tiens, tenez, je vais envoyer un mail à la Fédé. Le Euh, pire, c'est qu'il a plus de club, donc ça veut dire qu'il pourrait potentiellement se concentrer là-dessus, hein. Alors, oui, Nolito, Hubert, ça va pas passer avec les anciens. Et il va virer les Mais du anciens. coup, on garde pas les anciens. Ah, bah ça dépend, c'est un peu ce que je disais, du coup, ça dépend de l'objectif. Si tu dis on garde les mêmes jusqu'en 2028, bah tu gardes Gianni. Par contre, si l'objectif de la Fédé est Oui. qu'ils en sont conscients et qu'il va falloir un renouvellement, bon bah voilà. Ah, mais c'est un zinzin, Hubert Reno, c'est un personnage, Mais pourquoi pas? mais pourquoi En pas? soi, il a quand même fait une énorme saison avec Nantes. Bien sûr, bien sûr. Il y a du bon, Euh, il développe bien, il laisse sa chance, il, il- il utilise tout son effectif. Et ça, c'est un point qui est important dans un coach, et c'est ce qui en fait une des grosses différences avec Gianni, c'est que Hubert Reno, il a 12 joueurs, les 12 y jouent, quoi. Normalement, hmm. presque. Tu vois, il a les couilles de mettre des jeunes. Et ça, c'est bien. Parce que le mec, non mais c'est vrai, le mec, il est à Ouais, Nantes, ouais. vas-y. Chaboissan, t'es titu. Magnin, t'es titu. Matisse, tu joues, t'es titu. On a vu du Ben Romdad qui a joué. Enfin, il fait jouer les jeunes, quoi. Il fait jouer Ouais, les voilà, jeunes. il leur Et donne de ça la marche. Et confiance. ça marche. Ça marche.
Donc, Nolito, on non, parle j'aime bien. absolument, Non, je j'aime. préférais tous les C'est autres. bien. Merci, merci. C'est qui me l'a envoyé, le petit Ubereno là? C'est Panibi. Merci C'est Panibi Panibi et tout pour cette le du temps. intervention pour cette intervention très pertinente. Tu as été très vigilant et tu as eu une très bonne concentration. Félicitations. Tu auras 2 bons points après ce live. Non, mais c'est vrai qu'on n'y a pas pensé. Vraiment, ça peut être une bonne idée. Et je pense que globalement, l'opinion publique serait pour aussi, je pense. Ouais, après, Nolito qui dit c'est Nantes, c'est la Liga, c'est pas la Ligue des Champions ni la Serie A. Ok. Ils Mais, ont, ils ont fait la Coupe de mais en France, le fait, Championnat de France, mais une en fait, Coupe mais en d'Europe. fait, Nolito, si tu exclus les entraîneurs du championnat de France là, il reste qui? Cédric Hénard? Cédric Hénard, on peut pas dire que. Est-ce qu'on peut Mais dire c'est mort, que. Est-ce qu'on peut ils font dire pas entraînement. qu'entraîner Berlin. Est-ce qu'on peut dire qu'entraîner Berlin était forcément beaucoup beaucoup mieux qu'entraîner Nantes dans l'absolu Je me dis, et Hubert Reno l'année prochaine, avec l'effectif qu'il avait, qu'ils auraient construit, tu mets Hubert Reno en Coupe d'Europe, il fait un parcours que. Il fait un parcours qu'Hénard aurait fait, tu vois, ça ne choquerait pas. Donc je sais pas. Que Berlin, on va dire que, enfin, pour faire une Philippe image un Blain, peu les gars. grossière, Ouais. Berlin c'est le PSG et Nantes c'est, je sais pas, c'est Reims quoi. En gros, pour Non, pas à ce imaginer. point, pas à ce point. Non, non. Non, mais dans le sens où ils ont L'écart est plus des serré que joueurs ça, quand même. incroyables, ils ont un paquet de thunes. Nantes, ils Ouais, ont pas tout mais. ça, et pourtant ils ont fait un Ouais. parcours exceptionnel. Oui, voilà. Mais Philippe Blin, alors je pense que tu trolls parce que t'as mis ton petit XD à la fin, mais Philippe Blin, c'est impossible. C'est impossible, Philippe Blin. Voilà. Alors, c'est impossible en l'état actuel des dirigeants de la fédération française. En tout cas, c'est ce que j'en sais. Après, il y a peut-être d'autres choses et c'est peut-être pas vrai, mais c'est mes retours. Oui, et puis même, je pense que, vas-y, d'un moment. J'ai juste envie de te poser Eh oui, tranquillement avec ta. alors, il y a aussi cette option-là. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Alors, on s'est quand même assez fixé sur les Français. Alors, Bastien va gueuler, mais t'es double champion olympique, tu peux aller chercher le coach que tu veux. Point, qui tu veux. Là, demain, t'envoies un message à Georges Crétou. Mon rêve. Oh, mon rêve. Oh, j'ai rien que d'y Si ça penser, peut j'ai nous des permettre frissons. d'avoir certains arbitres, pourquoi pas. Non, mais là, demain, t'envoies un message au sélectionneur de la Slovénie. Tu dis Georges Crétou, voilà, on te prend, on te file. La Slovénie te donnait combien? Bah, on te file plus. Et il y a projet champion olympique. Est-ce qu'il accepte? Est-ce qu'il accepte pas? De toute façon, ça parlera anglais, qu'est-ce que tu t'en fous, tu vois? Entre Gianni maintenant ou Crétou après, tu vois? Mais c'est. Oh, mon rêve. Oh, franchement, j'adore ce coach. Mon rêve, s'il y a un mec comme Crétou, mon rêve. Voilà, depuis que Panibil a sorti Eno, Le du coach coup, de l'Allemagne. je Le pensais coach qu'à de ça. l'Allemagne aussi. Le coach de l'Allemagne, pas mal non plus. Euh, tu crois que la Fédé a les sous Oui, pour oui, payer les ruptures de contrat? Je sais pas jusqu'à quand il est en contrat, Crétou. Après, j'imagine qu'il est pas en contrat jusqu'en 2028 là. Tu vois? mais Lorenzetti. Oh, je j'ai pense pas qu'il envie. coûte un paquet de thunes. J'ai pas envie de Lorenzetti, je crois. Je crois que c'est. Je crois que j'ai pas envie de Lorenzetti, moi, par contre. Dans les anciens, tu parles de qui? Ouais, ouais, les anciens, c'est Erwin, c'est Toniti, c'est Le Goff, c'est Véronique, quoi. c'est Louati, c'est Tilly, c'est L'Oatie encore. presque Mais, c'est presque Klevno, ça fait un moment qu'il est là, mais le c'est gars, c'est pas le même clan, je pense. Mais voilà. Oh, Le Goff est vieux, hein. Christophe Patry. Oh, les gars, leader, est-ce que cette proposition est sérieuse? Est-ce que cette non, proposition mais est sérieuse? Je veux savoir. Christophe, leader, tu sais que tu peux prendre un time-out pour un truc comme ça. Eh, franchement, hein. Stan Stan Patry, coach. Stan Patry, les gars, il coach de la pré-nationale à Montpellier, là. Non, mais Stan Patry, c'est pas possible. Oh la vache, moi, ce qu'il faut pas lire, j'ai eu j'ai eu un haut le cœur. Oui, ça fait bizarre. Bref, Eno, coach des Bleus, c'est mort. Ouais, je sais non, mais non. En vrai, il est pas pas. con. Il va pas Non, mettre tous ses fils. bien sûr. Évidemment. Et alors le problème, Hénard, je pense que le vestiaire, il n'y a pas de souci. Je sais pas si avec la Fédé ça va actuellement. C'était l'adjoint de qui, Hénard?
C'était adjoint de quel coach, Hénard? Si quelqu'un a l'info. Il était adjoint de l'équipe de France sous quel. T'inquiète, ça va venir, Attends, c'était 2017-2019. Qui était coach d'équipe de France? C'était déjà Tilly? Ok, bon, ça va alors, peut-être. Ok. Mais je pense qu'il a, C'était il a, déjà Tilly, bien sûr, enfin, il c'était est déjà concentré Tilly. sur autre chose Ouais, c'est déjà Tilly, pardon. que s'occuper Ouais, de je pense l'équipe de que France. ouais, c'est ça, il a pris un poste à responsabilité, manager général, il coache plus là du coup. Il a arrêté, enfin, il prend un poste qui est pas du coaching. Ouais. Donc ouais, Paulin, on en a parlé tout à l'heure de Boyer. En synthétique, Fort il progresse, Boyer il décline. Ils avaient à peu près le même niveau selon moi. La blessure a permis de sortir Boyer, Fort est rentré, Boyer ne reviendra pas. Voilà, c'est mon avis. C'est à peu près la synthèse qu'on en avait fait. Voilà. Que vous pensez? Ah oui. Vous voyez Erwin coach? Non. Non. Non, pas du tout. Pas trop. Bah alors je dis pas du tout, mais pas trop. Après on sait jamais, mais je pense pas. Je Il va pense aller pas. faire un gros rap avec Caris. Erwin, il ira prendre. Un Si tu veux mon avis, Erwin, il ira prendre des salaires d'adjoint en Turquie. Ou en Chine, Non, ou même pas, en Japon. même Tu sais pas. pas? Pourquoi pas? Même pas, mais non. Ah ouais, tu penses même pas, il touchera. Il Je pense que touchera... Bon, il arrêtera il met complet. Ouais, fin, il il peut, met hein. fin, quoi. Il pourrait. Il Il va nous pourrait. sortir un hit et puis voilà. Fin du game. Bon, on lui souhaite, hein. Et Kevin coach. Ah, Kevin Tilly, par contre, ouais, pourquoi pas en vrai. Ah, par contre, oui. Ah, Kevin ouais, Kevin Tilly, Tilly. Kevin Tilly. Tiens, là, dans les joueurs de l'équipe de France, lesquels pourraient se convertir au coaching après? bah, Tilly, Kevin Tilly, Grebenikov. non. Grebenikov, c'est évident. Oh, qu'est-ce que tu racontes? C'est évident, Grebenikov. Tonucci aussi, ouais. Tonucci, ouais. Tonucci, je suis grave d'accord. Tilly, Tonucci, voilà. Tilly, Tonucci, moi je mets Grebenikov en plus. Clévenot, à la limite, il a du charisme en vrai, hein. Et tu sais que j'imagine tellement Loati qui coach un peu comme un Massimo Botti en mode il pète des câbles et il balance des plaquettes. Ah, Grébé, je le vois bien coach, moi. Pas moi. C'est Euh, un mec qui a une vision de jeu, c'est un mec qui dirige le. En fait, les libéraux, c'est des mecs un peu. C'est un peu comme des gardiens au foot, c'est-à-dire que tu as une vision de jeu globale, c'est stratégique, il y a une grosse compréhension du jeu. mais Alors, il n'y a pas que ça dans le volet, hein, mais. Cleveno, je pense il pas. tiendrait pas, Il il a du irait mal. forcément sur le terrain, il n'arriverait pas à se retenir, Grebenikov. De ouf. Il aurait la licence à côté, il serait coach joueur. Grebenikov, il est coach joueur en Ligue des Champions. Il peut faire les deux. Ke- Kevin Cleveno, je pense pas. Tonucci, ouais. Donc, je rajoute Clévenot, juste pour le Grébé. charisme. Ah, je sais pas. J'ai mal à voir Cleveno, Brizard, moi. non, je Non. pense pas. Non, Brizard, pas trop le style. Il est timide, Brizard, en plus. Je sais pas, j'ai pas le feeling sur du Dans coaching. le... Je sais pas. Et puis après, les autres, ils sont un peu jeunes, hein. Le Goff, non. Je vois pas le Goff coacher, moi. Pas du tout. Ah non, pas du tout. Alors, on a un peu ce truc-là de Saint Central, il est pas. Enfin, mais c'est pas. Enfin, c'est pas le cas, tu vois, mais. Non, mais je le vois tellement pas coacher, en fait. Ouais, moi non plus, je sais pas. Patry, on verra plus Grébé, tard. grave. Non, mais Patry, on Non, verra plus tard s'il est encore faire la jeune, Patry. Jouffroy? Jouffroy, pourquoi Je pas? crois qu'il a du charisme. Ouais, Jouffroy, pourquoi pas? Jouffroy, pourquoi pas? J'aime bien l'idée. Je crois en plus, il est très intelligent. Ouais, De toute c'est façon, on un le voit avec chef. ses services. C'est bien servi, c'est bien positionné. On voit avec ses services, il fait des roulettes. Très intelligent. Très intelligent. Non, mais non, c'est un bon joueur, bien sûr. Patry, ah C'est non, pas très bon Patry, coach. non. Bah, Patry, Patry, si, mais plus tard. Plus tard. non. Mais dans un style de coach technicien, calme. Tu sais, un coach qui s'énerve. Tu vois, Grbic, il s'énerve jamais. Enfin, t'as des coachs qui s'énervent jamais. Tu vois. Le coach des États-Unis, Sperro, il a le charisme d'une huître et pourtant, c'est un des meilleurs coachs au monde, tu vois. Patry, très posé Ça et empêche calme, pas, mais hein. je crois que tu l'as pas vu avec Ça le son empêche pas, hein. kiffant, c'est les 3 grammes d'alcool qu'il avait après les JO. Ouais, mais après, il est jeune, quoi. Ouais, être coach et joueur, c'est très différent, bien sûr. Non, mais c'est sûr. Là, on se projette en se disant, vas-y, le mec, il est comme ça maintenant, peut-être qu'il pourrait être bien après, mais en fait, t'en sais rien. Oui, bah bien sûr. Il y a des traits, il y a En plus, il est des. encore jeune, en vrai. Brizard, Donc, moi, j'ai du mal à l'imaginer, mais après, tu sais, t'as des joueurs qui. Bah, c'est pas une certitude de t'étais un très bon joueur, donc tu seras un très bon coach, c'est même pas du tout ça, et parce que et- c'est. Et tant mieux d'ailleurs, parce que du coup, ça veut aussi dire
Et c'est vrai que tu peux être un joueur moyen, voire pas un joueur du tout presque, et être un très bon coach. Mais d'ailleurs, de souvenir, dites-moi si je dis des bêtises, mais je crois que dans le documentaire de Le Volleyeur, là, avec Brizard, je crois qu'il lui avait demandé si après sa carrière, il serait coach. Et je crois qu'il avait dit non, quelque chose comme ça. Dites-moi si je dis des bêtises, mais j'ai un souvenir d'avoir vu ça. Ah oui, mais ça, avec de l'alcool, c'est plus même pas très. De Ah ouais, il y a pas mal de toute joueurs façon, dans cette équipe. globalement, tout le monde avec de l'alcool, Oui, c'est plus bien la même sûr, personne. bien sûr, bien sûr, bien sûr, Attention, bien sûr. l'alcool est à boire avec modération, au cas où. Oui, tout à fait. Si vous avez, si vous buvez trop, que vous êtes addict, que vous avez besoin d'aide, vous pouvez appeler le numéro concerné. Je le connais pas. Ouais, c'est ça, ok, ok, voilà. Bah, du coup, non, alors, du coup, oui, Bah ça. voilà. Je savais que j'avais. Le joueur lui-même a dit je veux pas coacher. Donc on va dire qu'il veut pas coacher. Après, ça peut changer, hein. Mais voilà, voilà. Ouais, bah j'en baille. Mais en tout cas, du coup, vous avez pensé quoi des performances de l'équipe de France? Est-ce qu'on a mérité notre trophée? Ou est-ce que, au contraire, en vrai, sur les réseaux sociaux, Hmm. moi qui passe ma vie sur Twitter, C'est vrai. j'ai vu beaucoup de personnes qui disaient oui, l'équipe de France, ils peuvent remercier l'arbitre qui a donné un carton rouge à l'Allemagne, puisque sans lui, ils seraient pas là où ils sont, machin. Alors qu'en vrai, je trouve que globalement, Je trouve il que y a eu un globalement on carton est. rouge, Je trouve que la seule globalement chose on qu'on est. a eu. Je trouve que globalement dans le niveau de jeu on est presque les plus méritants à la fin du tournoi. Mais carrément, on a fait deux remontadas. Bon, une on Ah a perdu, mais bah. une remontada on a gagné. On On aurait va dû la s'imposer gagner. 3-0 contre l'Italie, alors Hmm. que, vas-y, c'est l'équipe A, quoi. Et on pourra pas nous sortir que c'est l'équipe B comme, comme l'autre Ouais. jour, hein. Non mais voilà. Et la Le Pologne, Goff a on les dit. défonce 3-0. Ouais c'est ça. On a surtout tendance à visualiser un coach en sélectionneur alors qu'il s'agit de deux choses opposées. Hubert fait jouer les jeunes parce qu'il est en pleine bourse cette saison. En EDF, le dialogue est différent. C'est vrai, c'est deux choses différentes. Tu dois composer avec des joueurs qui sont en fin de saison, qu'il faut arriver à faire un effectif avec, etc. Le Goff a dit que coach ne l'intéressait pas dans un podcast. Ouais, ça me choque pas. Ça Ok. me choque pas. Ouais, non. Ça me choque pas non plus. Oui, c'est ça. Quand tu mets deux fois 3-0, tu mérites clairement l'or. Surtout contre la Pologne et l'Italie. Hmm. Non, l'Allemagne a fait que regarder l'adversaire, donc mériter le carton rouge. Ah oui, non, mais En vrai, les deux je sais premiers pas à sets quel étaient point, mais très. En fait, moi, j'avoue qu'après les deux premiers sets, je me suis dit, ça devrait aller parce que, en vrai, Grozer, vas-y, à chaque fois, il nous sort deux premiers sets de malade, et après, le après il mec, redescend bah quoi. Ouais, forcément, il descend de ouf. d'accord, Donc, par contre. dès Hein. qu'on a gagné le troisième, même si c'était chaud. Hmm. Ouais, c'est Mais le sûr. carton rouge était mérité, hein. Il y a eu. Enfin, on n'était pas sur place, On n'a mais pas les, on bah, n'a après, pas peut-être les qu'il y avait des infos, gens dans les mais tribunes. alors, le truc principal, c'est que les gars, quand un arbitre met un carton rouge direct, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de jaune avant, donc il aurait pu faire le choix de mettre un carton jaune. Donc c'est-à-dire que la sanction, le niveau de l'infraction perçue par l'arbitre était tel qu'il fallait mettre un rouge. Donc ça Bah, devait c'est être sûrement largement mérité. Ça devait des être mots, des largement regards. mérité. Parce que pour le mettre à ce moment-là, non mais il y a eu des mots, c'est des mots je pense. Je pense qu'il y a eu des mots de dit. Parce que pour le mettre à ce moment-là du match, dans cette physionomie et avec ce tel enjeu, s'il a mis rouge direct, c'est qu'il y avait des Ouais. raisons de le Non, mais mettre. Hein. c'était mérité. C'était mérité. On va pas revenir sur cette belle décision d'arbitre. Ça nous favorise. Euh, Bien sûr qu'on l'a mérité. On a traumatisé les deux meilleures équipes. Bah, du coup, maintenant, c'est nous la meilleure équipe. Mais oui, on a traumatisé deux grandes équipes. Erwin serait chaud de continuer jusqu'au JO 2028. Bah, on a répondu, on a dit, bah, moi et Léo, on pense que non. Mais certains dans le chat pensent que oui. Donc, On verra bien. c'est question Alors, d'opinion. sinon on a des news de Rezende. Alors Rezende, il est sélectionneur du Brésil là quand même. Donc je sais pas trop si son ambiance c'est de reprendre l'équipe de France. Là. Est-ce qu'il va pas se certège? Pas très fan, je pense, quand même, de Rezende en coach Il y a en moyen qu'il se équipe de fasse France. tège, hein. Non, il avait pas un effectif pour. Il sera pas têche. Il pouvait pas faire des miracles. Avec ce qu'il avait là, il y a Ouais.
il y a un renouvellement de génération aussi au Brésil. Le truc, c'est que même la qualification, ça s'est joué à un poil de cul, Ouais, hein, bah donc ouais, mais ok, parce la que phase finale, vas-y, machin, mais même la phase de poule, ouais. c'était un poil de Bah, cul, merci l'Égypte. si c'était pas l'Égypte dans la poule et que tu fous la Serbie, Ouais, finito. ou même l'Allemagne, hein, du coup, parce que c'était des équipes du chapeau là, tu mets l'Allemagne ou la Serbie, bon courage le Brésil. Donc attention. On revient de nulle part comme d'hab, et quand on se réveille, on est injouable, donc mérité pour le. Mais le parcours n'est pas exceptionnel. En vrai, c'est vrai que quand on se réveille, on est injouable, mais en vrai, le parcours est exceptionnel, hein. Genre, tu t'es mené 2-0 contre l'Allemagne, tu Ah, les poules, gagnes, tu non, bats l'Italie 3-0. ce qui veut dire, c'est que les poules, on n'a pas été rassurant. Les 3 matchs de poule, on n'a pas été rassurant, tu vois. On a gagné 2, on a perdu un, ouais. Oui, mais on n'a pas été rassurant dans le jeu, dans la manière, tu vois. Ouais, ouais. Non, c'est Après, le vrai, principal, c'est le c'est résultat, hein. vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah, le truc, Esteban, c'est que Ngapet, s'il est dans l'effectif au JO, en fait, pour moi, c'est soit il est en forme et il est titulaire, par miracle, il arrive à être en forme à 37 ans, il est titulaire au JO à Los Angeles. Par contre, s'il le prend pour le mettre sur le banc, c'est con, tu vois. En fait, il sera pas, ouais. Ngapet sur le banc, je l'imagine pas, quoi. Donc pour Non, moi, mais il c'est sera soit il pas est là. titulaire, soit il vient pas tout court. Soit il y est titulaire, soit il est pas sélectionné. Donc, on verra ça. Le match contre la Serbie m'a fait peur. Ah, c'était chaud, ouais. Après, oui, non, mais c'est vrai que bon, les matchs étaient compliqués, mais ce Mm. qui compte à la fin, c'est le résultat, de toute façon. On a Non, mais gagné, bien tu sûr, vois. bien sûr. Et dans le sens, ce qu'il disait, c'est on n'a pas été flamboyant au début, tu vois. Et la Slovénie, on s'est fait voler, là. Oui, non, mais ça d'accord, ça y a pas de souci. Mais on n'a pas été flamboyant jusqu'au troisième set Oui, contre l'Allemagne, hein, à peu près, hein. Le début ouais. des JO, on n'est pas flamboyant sur tout le début, tu vois, on n'est pas rassurant. Il y a des soucis, ça marche pas sur certains trucs, tu vois. Moi, ça m'avait quand même rassuré La Slovénie, c'était pas si un mal. petit peu. La Slovénie, c'était bien. Ouais, Ça allait. Non, mais bien ça sûr, m'avait rassuré quand même. on le perd, mais et d'ailleurs, heureusement qu'on le perd finalement, hein. Je suis d'accord, Noito, parce Bah, que après non, ouais, on les avait. La Pologne en quart, on les aurait tapés peut-être. Non, mais le Canada, c'était quand même plus faible, je pense. Canada, c'est vraiment l'effet. Alors, Canada, je trouve qu'on a vraiment un. On est leur bête noire, quoi. Le Canada, ils peuvent pas nous Ouais, mettre 20 points. Le Canada, ils savent pas on nous les mettre bat 20 chaque points dans fois. un set. Le Canada, on les jouerait 25-7, on gagnerait 25-7-0. Et ils savent pas. Ils arrivent pas à nous contrer. Donc, voilà. Là où contre la Serbie, c'était plus compliqué. Après, c'était match d'ouverture. Voilà, tout ça. Après, oui, voilà aussi, notre bête noire, c'est la Slovénie. Donc, c'était sûr que c'était pas un match facile. Etc. etc. Le Goff mérite de jouer dans un meilleur championnat que la France. Il a joué dans un meilleur championnat que la France, le Goff. Il joue en Allemagne. Maintenant, il a décidé de revenir à Montpellier parce que c'est là que sa vie est. Il a signé un très long contrat. Contrat de 5 ans. Ce qui est quand même très très rare dans le volley. Donc pour la sécurité financière, toutes ces choses-là. Et puis lui, c'est un endroit qui lui plaît. Puis, Donc, voilà, et puis maintenant, il il joue commence à avoir un déjà dans le certain meilleur âge. championnat. Maintenant, il commence à avoir un certain âge et avoir un physique qui peut parfois lui jouer des tours. Donc repartir maintenant dans un autre championnat, c'est inenvisageable. Et puis de toute façon, il est en contrat jusqu'à 2028, je crois. Ou 2027 ou 2028. Non, 2027 peut-être. Je vérifie ça, mais il me semble que c'est Oh, pardon. 2027. C'est très tard, hein. C'est très très tard, hein. Euh, Je vais vous dire ça. Le Goff, il En est vrai, sous vous pensez que le champ. contrat. Ah, Ah, mais j'ai pardon, plus vas-y. l'info. J'ai plus l'info. Je l'avais vu, mais je l'ai plus. Bon, s'il y en a qui s'en souviennent. Mais il me semble que le Goff, voilà, le Goff est sous contrat jusqu'à ses 36 ans, quoi, à Montpellier. Il me semble. Question Donc, qui n'a rien à voir avec le live, hein, mais vous pensez que le championnat de France, vous le mettez combien au classement des championnats actuels, enfin des championnats européens actuellement? hmm, Est-ce que vous le mettez deuxième, troisième, premier? ça dépend, tu prends dans le niveau intrinsèque ou tu prends dans les compétitions européennes? Non, le niveau intrinsèque. Ok, donc c'est-à-dire que. Ouais. Donc, Le niveau qu'il y a dans le championnat. dans le championnat, si tu prends le championnat en lui-même, Ouais, le championnat dans sa ouais. globalité et pas les performances de ses clubs à l'étranger,
Alors déjà, moi, ma hiérarchie, c'est Italie-Pologne, ou inversement. Enfin, toujours difficile de mettre un devant l'autre. Pour moi, la Russie, c'est difficile à dire la Russie parce que franchement, ça fait un moment qu'on n'a plus trop de visibilité dessus, quoi. Ça doit être devant, évidemment, mais c'est difficile à voir et à comprendre. Bon, moi, j'exclurais Ouais. un peu la Russie de ce truc-là parce que ça fait pas partie des compétitions européennes, etc. Enfin voilà, c'est compliqué à dire. Ouais. Donc la Russie est sûrement devant, mais allez, on va dire, on gratte Allemagne pas derrière. devant la championnat de France. Non, je pense pas. Ouais. Je T'as pense que pas parce que t'as que les Allemands en quatre fait cinq n'ont que équipes. Berlin. Les Allemands n'ont que Berlin. Le reste des clubs allemands, c'est pas bon du tout. Par contre, je pense qu'on est moins bon que la Turquie. Je pense que ça peut jouer avec la Turquie quand même dans le niveau intrinsèque du championnat. Mais Turquie, c'est pareil. T'as Et Alban, Berat, et Fenerbahçe, Galatasaray t'as des encore. et ça joue en Belgique, hein. Le truc c'est que les Belges, voilà, ça joue en Belgique. Ouais, c'est Bon, en tout ça. cas C'est pour si t'as moi, 16 équipes en Turquie, t'en as moi 3-4 je qui mets sont moi fortes. je mets 4 5 quoi. Après c'est un peu le cas, c'est un peu pareil en France, hein, Hugues, hein. Il y a des années où tu vois, on a 14 équipes, t'as les deux trois dernières, ça tire la gueule quand même, hein. Et c'est un peu le cas aussi dans d'autres pays. Tu prends l'Italie, t'as des années où t'as trois équipes, ils sont tous éclatés. Et c'est à se battre à qui sera le moins mauvais pour pas descendre. C'était le cas là, il y a 2 ans entre Taranto, Padova et Siena, où c'était un peu qui arrivera à battre l'autre pour gratter un point. Enfin, c'était catastrophique. Moi, je mettrais Mais Italie, Pologne, moi je mets la France France 4 5 et Je mets la Allemagne. France 4 5. Alors ouais, après c'est sûr que c'est ça, c'est si on prend que les championnats européens. Parce que si tu penses Brésil et Japon, la question peut se poser aussi, tu vois. Alors je pense qu'il n'y a que le Brésil et le Japon qui peuvent rentrer dans un débat. Le reste non. Mais Brésil et Japon, ça peut se questionner aussi. Surtout avec le nouveau format du championnat japonais et sa professionnalisation. Non, Corée du Sud par contre, vraiment, je pense pas. Corée du Sud, on n'est pas sur le même standing, selon moi. Par contre, le Japon, oui. Le Japon, c'est pas la même chose. La V-League. C'est vrai qu'en vrai, les Japonais, je pense que Hmm. si tu mets 3-4 équipes françaises dans le championnat japonais, je pense qu'on se fait péter Ah la ouais, ouais, rondelle. 100%, on se fait arracher. Les gars, ouais, on s'est défoncé. Le Japon, en fait, le Japon, il n'y a pas assez d'étrangers, mais parce que c'est un choix fort de la ligue japonaise qui est d'obliger un certain nombre de Japonais pour favoriser la formation des joueurs. Ouais. C'est ce qu'a essayé le championnat de France a essayé d'augmenter ces critères-là aussi du côté du nombre de joueurs français de formation française, etc. dans les effectifs. Ça a été la raison de beaucoup de débats houleux entre les clubs et la ligue. Mais Japon vraiment pas trop faible, hein. Le, 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 Ils ont le un Japon jeu vraiment unique, pas donc si faible, hein. Le Japon vraiment les gars, déjà le Japon se professionnalise, en fait ils ont changé je crois la formule du championnat du coup pour l'année prochaine. Euh, ça va être un format totalement différent. Alors il faudrait que je vérifie dans le détail, mais c'est un championnat qui va devenir très très intéressant. Euh, mais je pense pas que car ce ils soit sont faible, hein. tout petits, les Japonais. Je pense pas que ce soit faible. Regarde, t'as un championnat comme c'est où qu'il y a des trucs comme ça aussi sur les joueurs étrangers, pas mal. Bah, il y a Ah, ça en mais après, Pologne, là, mais c'est la Pologne, donc voilà, ça compte pas trop. ils sont petits, les Japonais, mais Ça ils se ont un fait pas style tout, de hein. jeu unique. Ça se Et fait tu pas vas tout. décrocher 2-7 contre les Italiens qui mesurent, qui mesurent deux C'est fois ta vrai, taille. voilà. T'as un différentiel de taille entre ton En passeur. fait, Le passeur, Sekita, il fait 1m70, il devait bloquer Mikileto qui fait 2m14, 15 là. Et pourtant, ils défendent tout. le match était pas perdu d'avance, quoi. Ils défendent tout. Ils ont une rapidité à prendre l'info, la traiter, paf, envoyer C'est ailleurs. pas le même sport. C'est pas le même sport. Franchement, c'est un jeu tellement différent là-bas que c'est difficilement comparable. Ils ont pas de mental, 5 balles de match, tu conclus pas. Ouais, bah ils ont complètement choqué, hein. Ils ont complètement croqué, hein. C'est ouais, c'est chaud. Une C'est sûr catastrophe que ce tu dois match. en faire des cauchemars.
Moi, j'étais dégoûté de pas pouvoir les voir au JO, hein. En demi-finale, Après, c'est. comme ça. Mais ils ont eu plus que. Ah, mais ils sautent. Oui, ouais, c'est ça, 5 balles de match, ouais, c'est ça. Ouais, ils sautent fort. Bah, ils compensent. Ils compensent. Bien sûr, évidemment. Mais je pense que c'est pas Après, c'est pas une. C'est pas une... moi, j'avoue que. Vas-y, il y a 24-21, 24-22, 24-23. Genre, de souvenirs, hein. Ils ont pas réussi à trouver. Blin, il a pris un temps mort à 24-24, tu vois. Ouais, il y avait le temps de le prendre avant. Genre, vas-y, tu Il perds avait pris les un joueurs challenge et pour tout. essayer de couper, mais un challenge, tu vois. Bah, c'est pas Vas-y, au un pire, un temps vrai mort, jeu. c'est. Mm. Ouais, vraiment un très très bon match. Alors, moi, mon meilleur match des JO, c'est le France-Allemagne. Parce que j'étais dans un état de stress. J'étais dans le train pour aller à Paris pour les JO. Je peux vous dire que je me suis décomposé dans le train. En fait, Léo, il avait tu vois, une main sur le match et une main pour vendre son billet à côté au cas où, tu vois. C'est pas vrai, mais. Ah, je sais pas si je serais allé voir Allemagne-Italie. Mais. Non, ça aurait été dur, ouais. En tout cas, voilà. Euh, Sans le choc de Léon, Tano, Non, on aurait Zorari en gagné quand même. finale. On aurait gagné quand même, les gars. Non, mais C'est pas parce Léon, qu'il sert dehors. Léon. C'est pas parce qu'il sert dehors. Et les mecs étaient quand même déjà 4 points derrière. Le match s'est pas joué là-dessus, quoi. Léon, au bout d'un moment, quand il apprendra à viser le terrain, écoute, il pourra venir nous affronter une nouvelle fois. Non, mais après, franchement, Léon, il y a eu plein d'occasions, hein. Il s'est fait bloquer de ouf. Il mettait des ballons dehors. Il servait dans le filet. Au bout d'un moment, Ça s'est pas joué sur le dernier ah, on service, peut hein. pas. Ça Bah s'est oui, pas joué non. sur le dernier service. C'est En juste tout fait bouffer par le bloc français, par l'aura que l'équipe de France avait, c'est C'est tout. ça. En tout cas, nous, ça fait 1h40 qu'on est en live. On avait dit on va faire un Oh live d'une yo! heure. On avait dit on va faire un live d'une heure. Il est 21h. Donc, ce qu'on va vous dire, c'est qu'on va vous mettre les rendez-vous pour la suite. Euh, Nous, on se retrouvera en live pendant l'Euro U20 qui commence à partir de mardi pour l'équipe de France, donc de mardi prochain pour l'équipe de France. On vous tiendra au courant des matchs qu'on va suivre, etc. Alors nous, on travaille, donc on ne pourra pas tous les faire. Mais on essaiera d'en faire le plus possible quand on peut. Et en tout cas, de sûr, on se retrouvera pour la finale de l'équipe de France en l'Euro U20. La date, elle est déjà actée, puisqu'on ne saura parce qu'on va faire le sans faute, on va tout gagner cet été. Donc Voilà, voilà. voilà. Et ben Mais Nolito, tu comment on dit? Tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques, c'est tout à fait vrai. C'est totalement ce qui va se passer. Tu nous spoiles notre programme, Nolito. Notre effet d'annonce, là. Comment on hype, nous, après? Comment on hype? Mais oui, mais c'est bon. Nolito, C'est prévu. C'est ça prévu. me dit un truc, ça, j'étais sur Twitter, non? Je sais C'est plus. prévu. En tout cas, on va vous faire. Alors, du coup, nous, les prochains rendez-vous qu'on vous donne, c'est déjà l'Euro U20 qui va arriver bientôt. Alors, Très bientôt. la semaine prochaine. À partir de mi-septembre, on va vous faire des previews de chaque équipe du championnat de France, comme on vous a fait l'année dernière. C'est-à-dire tous les jours où vous sortira une preview d'une équipe avec un récap global des effectifs, des joueurs à suivre, des transferts, un petit récap de la saison dernière, voilà plein de choses, le pronostic, etc. Donc voilà, ça on vous retrouvera là-dessus sur YouTube. Sur YouTube, je vais vous mettre le petit lien pour ceux que ça intéresse de regarder ça, de suivre ça dès maintenant. D'ailleurs, vous pouvez aller regarder si ça vous intéresse les dernières previews qu'on avait fait pour l'année dernière et pouvoir voir à quel point on s'était trompé sur pas mal de clubs si ça vous intéresse déjà. Et Mm. du coup, bah, après, ça va être le début de la saison. Et là, on vous tiendra au courant de toutes les choses qu'on va mettre en place. On travaille beaucoup, on essaye. Et on espère que ça va vous plaire la saison prochaine, en essayant de faire toujours un petit peu mieux que la saison d'avant. Voilà, voilà. En tout cas, merci à tous de nous avoir accompagnés pendant ce live et de leur poser vos questions Très, et tout. très C'était cool. super sympa. On en refera des lives comme ça, des lives un peu libre antenne où on part sans Merci forcément d'avoir participé, avoir hein. prévu quoi que ce soit.
Donc ouais, merci beaucoup d'avoir participé, Nolito, c'était sympa. Panibi, Volleyball Epic Edit, Bastien, Paulin, Wongatron, Attends, il y a un autre mec. Hugs, Hugues, attends, c'était t'as pas oublié un mec qui a beaucoup participé leader, aussi. leader. Leader, évidemment, voilà, c'était Leader que je recherchais. Voilà. 1, 2, En tout cas, 3, voilà. Soléo. Allez, Merci à tous. merci à tous. Mario, Bonne je sais pas si tu voulais soirée. dire un petit mot, s'il y avait un truc ou si Ah oui, c'était bon. bah du coup, si, mais du coup, bah ils te retrouveront toi mardi, c'est ça, hein? Parce que moi je serai pas là. Mardi prochain, pour le match d'équipe de France, Euh... c'est à quelle heure? En vrai, je vais peut-être directement pouvoir vous donner un petit rendez-vous. Oh, j'ai un petit moucheron qui est passé devant moi, désolé. Alors, je vous dis ça c'est à tout de 20h. suite. Notre prochain rendez-vous, donc ce Moi, sera il y a qu'avec, moyen que je peux te rejoindre ce en sera cours du match. peut-être qu'avec moi, peut-être Mario après. C'est France-Ukraine à 20h mardi. Donc mardi prochain, France-Ukraine. Moi, je serai là normalement si tout se passe bien. Non, pas du tout. J'ai entraînement. Pas à mardi. Bah, voilà, bah, pas mardi. Pas à Et ben mardi on par verra. contre. Par contre, à mercredi. Mercredi 17h30, on vous retrouvera pour un Serbie-France de l'Euro U20. Là, je serai présent. Voilà, voilà. En tout cas, nickel. Donc nous, on vous fait des gros bisous et on vous dit à Merci très à vite. tous. Ciao, ciao. Bonne soirée.